Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Salut les copains et bienvenue au Happy Mess Podcast 1306e épisode. On se retrouve pour un moment de détente au cœur de l'hiver avec une équipe prête à vous remplir les oreilles de son savoir aussi approximatif que nécessaire, tellement nécessaire que vous ne pourrez plus vous en passer. Des étymologies, des statistiques, des faits historiques, de la culture médiévale, le solfège, vous allez peut-être même apprendre le mandarin. S'il y a quelque chose à comprendre de ce que je viens de dire, c'est que je n'ai aucune maîtrise de ce que je fais en ce moment. Mais je suis surexcité de retrouver mon équipe de choc, à commencer par mon acolyte, la championne des charades. Bonjour Tabata. Oh, j'ai cru que t'allais dire Sarah. Non, Sarah, elle n'a pas trouvé. Je t'emmerde. Salut. Ça va Tab? Ça va nickel. Et toi, ça va? Ouais, je suis au top. Tant mieux. Donc, on l'a cité après la championne. On a la voiture balai au niveau des quiz. Quel enfer. C'est moi. Mais c'est celle qui me complète au quotidien. Bonjour Sarah. Bonjour. Toi aussi, tu vas bien? Ouais, en pleine forme. Yes, c'est beau. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire et il nous fait l'honneur de le passer avec nous. Bonne fête Robin. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Coucou. Toi aussi, t'es en forme? Oui, T'as déjà fêté ça? bien fêté. Il n'a jamais fait aussi chaud, je crois, de mémoire le jour de ma fête. Donc, chaud comme jamais. Yes, c'est beau. C'est beau. Chaud comme Jaja. Chaud comme Jaja. J'ai failli le faire. Je me suis dit non, c'est ringard. Mais merci. Avec plaisir. Alors au début, je m'étais dit qu'on pourrait lui chanter une chanson. Ouais. Après, je me suis dit que c'était un peu relou. Ouais. Ouais. Je confirme. Donc, je vais plutôt t'offrir une franche poignée de main. Bonne fête. Merci Clément. Franchement. On n'a pas fait l'unboxing pendant le live, on a hésité, mais ils m'ont aussi offert un très joli cadeau. Ah ouais, tu peux dire ce que c'est? Alors je vais... C'est qu'on Lui, en il les sait. aura découverts d'ici là, donc je voulais pas cacher à ma moitié cette découverte merveilleuse, mais ça serait des caleçons Rick and Morty et surtout un t-shirt In Loving Memory of DMX ou quelque chose comme ça. Vu que t'es un fan de rap. Oui, c'est vrai. Ah, il représente le hip-hop. Hein, Hip-hop. Robin, il représente Je me disais le qu'une hip-hop, fois, je ouais. voulais faire l'historique des rivalités entre East Coast et West Coast. J'y pensais encore ce matin. Ouais. Peut-être qu'un jour, je vous ferai ça. Mais, Trop Bah, bien. mais je sais pas ça si ça marche. intéresse beaucoup les gens. Pour le 11e épisode, ça sera parfait. On s'arrête au 10e. Si où tu nous imposes des sujets. Ah non, c'est celui-là. Il y a que 10 épisodes. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Yes. Yes. On commence par Sarah, comme d'hab? Ça marche. À toi, Sarah. La chronique de Sarah! Excellent. À chaque fois, on dirait que c'est enregistré à 4 km. Quoi. Chronique de Sarah. J'entends jamais Eh, trop j'ai bien. mis plein d'effets, puis je crois que en fait, quand on T'as mis met un- l'effet- t'as mis l'effet rock garage. ou bien- je sais plus, Ah mais ouais, en fait, je croyais que quand on mettait un, ça enlevait l'autre, mais je crois que ça les Ça a superpose. cumulé. Ça les superpose. Du coup, c'est un peu spécial. Ouais, Ouais. j'adore. C'est un peu que- Ça a une petite touche un peu Johnny que j'aime bien, je trouve ça cool. Ouais. Ah. Ouais. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un bateau qui a... T'es vraiment dans les sujets Ouais, ça... autour de la mer. Exactement, je suis dans un mood un peu bord de mer ces temps, alors voilà, je vais vous parler d'un bateau. Je vais vous parler d'un bateau qui a disparu le 28 décembre 2020, vous en avez sûrement pas entendu parler. Ah. Cool. Il était en train de naviguer entre les îles Bimini et puis la Floride, au moment où il a disparu. Et il a disparu avec 20 personnes à son bord. Mais ça me dit quelque chose. C'était dans le triangle des Mais Bermudes. ils l'ont ressorti récemment? Non, Ils en ont reparlé récemment, non? non, je pense pas qu'ils en ont Ok. parlé récemment. Ils en ont parlé en début d'année dernière, en janvier 21. Ok. Et en fait, t'as vendu la mèche? Non. Ah. Du coup, les gardes-côtes ont cherché pendant 80 heures ce bateau qui a complètement disparu sans laisser aucune trace, aucun débris. Il se serait pour ainsi dire volatilisé. Et du coup, c'est pas tellement le bateau qui nous intéresse, mais plutôt en effet le lieu où il a disparu, qui est un lieu dont un écrivain américain a parlé pour la première fois dans les années 50, en stipulant qu'il y avait des mystérieuses disparitions dans cette zone géographique. Mhm. Et puis son nom a été trouvé par un journaliste américain en 1964, qui est le Triangle des Bermudes. Est-ce que le journaliste se baladait sous mon short ou... Je cherchais une vanne. Peut-être. Oh là Non, là. mais c'est que le Triangle des Bermudes, il se situe entre justement les Ok. Bermudes. Entre les shorts et les pantalons. Ouais, c'est ça. Il y a le triangle des potes à court où ça va carré. Quand t'as quoi On a encore le droit de parler de ça
Pontacourt Pontacourt. devrait être en mode proscrit, mais je crois Je qu'il est pense. toujours dans la rousse ou il a peut-être jamais été intégré. Pourquoi on n'a pas le droit de dire Pontacourt? Parce que c'est un Ça objet qui ne devrait. devrait pas exister. Ouais, Exactement. Ok, je pensais. Les pantacourts. Ils sont dans la même catégorie que ces pantalons. Tu as des fermetures éclair au niveau des genoux que tu peux enlever. Les trois quarts. Ah non, ça c'est hyper pratique. ça. Tu fais pas de la rando. Ouais, c'est pratique quand tu fais de la rando, mais pas tous les jours. Ah quoi. oui, non, c'est clair. Ou les nœuds papin en bois, complètement dégueulasses. Oui, bon, Spatula t'en as raclette. déjà parlé. Clément, il fait un clin d'œil à tous ses potes qu'il a déjà vu emporter, je pense. Et mon père. Mais c'est sympa. Je sais pas si t'as vu, maintenant ils en font aussi en liège. Oh. On a déjà eu cette Je exacte veux plus en conversation, il parler. me semble. On change de sujet. Est-ce que le nœud pape est un objet triangle vertical Le triangle des Bermudes. Bon, du coup, le triangle des Bermudes, il se situe entre du coup, les Bermudes, Miami et Porto Rico. Et puis en fait, ces 3 points, quand ils ont reliés, font un très joli triangle. Et dans cette zone-là, apparemment, ces 100 dernières années, il y aurait eu plus de 100 disparitions de bateaux et une vingtaine d'avions qui auraient disparu de manière un peu inexpliquée, quoi. Mais est-ce qu'il y en a qui se sont déjà passés là-bas et qui n'ont pas disparu? Bah, on n'en parle pas, je Sûrement, pense. quand même. Bah, j'espère quand même. Ça n'a pas sinon- l'air systématique, un peu mais Ok. il y a surtout des disparitions inexpliquées. c'est Il me plutôt semble que ça. Scooby-Doo avait fait un épisode où ils étaient allés là-bas. Ils en étaient ressortis. Mais moi, c'est aussi un sujet, quand je me suis dit que j'allais en parler, c'est un sujet que je me souviens quand j'étais petite, on en parlait partout. Il y a Oui, eu une ça- période où vraiment c'était à la mode. Je t'avoue, quand on a parlé, j'ai pas du tout pensé à ça au début, mais quand t'as donné la zone, ça m'a fait penser Ouais. à cet endroit, quoi. Enfin, où je sais que c'est genre un peu au large de la Floride. Ouais. Mm. Mais ouais, il y a vraiment plein d'histoires. C'est là-bas Ouais. où il y Un a mythe plein de qui monde existe qui ont encore. dû perdre leurs clés. Tu sais. Ça se trouve, c'est un gros tas de clés. C'est un gros Mais- tas de clés, le triangle des Bermudes. tu sais. J'imagine que la En- série Lost, Tous les à gens part qui ont ça, perdu elle a- leurs clés, elles sont Elle toutes reprend un là-bas. peu ça, je pense. Il y a Ouais. sûrement un peu des Perdu, influences ouais. autour de Ouais, ça c'est aussi. ça. Mais en cherchant en fait le triangle des Bermudes et puis un peu des informations là-dessus, j'ai découvert qu'apparemment, alors je suis pas allée approfondir un peu les recherches, mais apparemment il y aurait d'autres zones géographiques dans le monde Oui. qui existent un peu comme le triangle des Bermudes, aussi en forme de triangle. Bon après je Ok. pense qu'on tombe dans les trucs un peu conspirationnistes. Illuminati. C'est clair. Mais le fameux vol de la Malaysia Airlines où ils ont jamais retrouvé, je crois, Ouais. des composants de l'avion. Enfin, il y a 2-3 endroits. Ils n'ont où- pas retrouvé des débris de ça? Il me semble Peut-être finalement ils ont que- retrouvé quelque ouais. chose, mais il me semble qu'il y a en tout cas un ou deux amérissages d'avion où ils n'ont pas retrouvé grand chose, quoi. Enfin, Il y a différents endroits comme ça apparemment sur le globe où il y a pas mal de disparitions au même endroit qui convergent au même endroit quoi. comme à Moscou pour les opposants politiques. C'est un autre sujet. Aussi sûrement un triangle quelque part qui aspire les gens. Sibérie. Ouais. Et puis du coup, bah, en cherchant un peu la documentation sur le triangle des Bermudes, j'ai vu plein de théories toutes plus folles les unes que les autres. Autant il y a vraiment genre deux courants. D'un côté, il y a les théories un peu folles, et puis de l'autre côté, un peu les théories qui seraient plus scientifiques, quoi. Et puis du coup, je vous ai listé un peu les théories. Dans les théories un peu folles, il y a un monstre marin, bah bien sûr, le monstre marin. Exactement, avec ses grandes tentacules qui attrapent les bateaux et puis qui les coulent. Ouais. La deuxième théorie, un peu plus farfelue, ce serait qu'il y ait une porte en fait dans les fonds marins qui Amène aux enfers. amène dans une autre dimension. Ok. Excellent. Oh, yeah. Ouais. Donc en fait, les Excellent. bateaux ne sont pas vraiment disparus, ils sont juste ailleurs. T'imagines, autre ils se retrouvent espace-temps. tous là-bas, Ils genre, sont ah, putain, tous- mais qu'est-ce qu'on a encore foutu? Ils sont Ouais. tous dans la baignoire de Dieu où ils jouent Ah, avec oui, ses d'accord. bateaux Oui, C'est bien beau. sûr. Puis il y a un serait canard excellent. géant aussi. avec Du Claude coup. François. On n'a jamais vu des C'est un bateaux. connard géant, c'est le diable. Un canard géant avec Claude François. Fait que- Ouais. Ou Jack de Titanic. Et puis la dernière théorie, ce serait, et celle-là c'est de loin ma préférée parce que c'est vraiment un classique, les extraterrestres. Ah, Ah, oui, bah bah oui. Ouais, apparemment ils sont partout. Hein. Forcément, Ils sont aussi dans les fonds marins. Et... Les intrins, ouais, j'allais dire Les intraterrestres. non, les intrins maritimes, ou je sais pas Hmm. comment dire. Des soucoupes nageantes. J'ai pas les bonnes racines de mots. ça Qui me- viendraient d'une planète où il y a de la flotte et puis Ouais, en fait, cacheraient dans les fonds marins. c'est les espèces d'hommes-poissons dans Avatar. Ah ouais, j'ai à pensé fond. à Ils sont ça, là-bas. C'est ça. Ouais, c'est Kate Winslet qui allait. Oui, c'est vrai qu'il y a Kate en plus, ça. Qui coule En fait, des elle avait bateaux. plongé, hein. Mais Elle c'est aime qui bien Kate l'eau, elle aussi. Hein. Ouais, Tout est- c'est tout est lié. À part ça, tu dis qu'il y a plusieurs courants. Ça pourrait pas être bêtement justement une histoire de courant marin ou. Non. Tu verrais plus un truc comme ça. Bah, en fait, dans, où- dans le où scientifique, finalement oui. tous les oui, oui. débris. Ah oui, ouais. Dans la pardon, version j'avance un peu, scientifique, il y a un peu ça. Pas les courants marins, mais enfin, il y a vraiment plein de théories différentes. Il y en a une, ce serait des espèces de siphons, Ouais. des Mais siphons. comme des marionnettes ou. Un siphon. siphon, enfant, Au secours. petite marionnette. Au secours. Non, des espèces de tourbillons Ça chie. Ok. qui apparaissent et qui disparaissent en très peu de temps et puis qui peuvent Ouais. justement. Ça, c'est un truc qui arrive dans les rivières, enfin, où des fois, tu as des gens qui se font inspirer, mais c'est des Ouais. micros effets sur des coins de rivière, mais ouais. Alors j'ai trouvé, disent apparemment ils font le la nom machine à s'appelle laver, la théorie des tourbières. Alors j'ai pas Ok. autrement.
approfondi le sujet. Mais... Et du coup, Ok. comme c'est dans l'hémisphère nord, ça tourne dans un certain sens. Du coup, les gens qui y sont, ils peuvent se rappeler qu'ils sont dans l'hémisphère nord, c'est ça. Il y a cette fameuse théorie, enfin, c'est pas une Que dans le- théorie, Non, Ou mais des c'est c'est vrai, toilettes. ouais. En tout cas, pour les que ça courants. tourne Ouais, ouais. dans un certain Ouais. sens. En tout cas, c'est vrai au niveau sur l'hémisphère nord. météorologique pour les, les forces de Coriolis qui tournent dans un certain sens dans l'hémisphère nord et dans un autre dans l'hémisphère sud, clairement. Ouais. Comme pour les jet stream. Comme pour les jet streams, C'est ouais, incroyable. liés à la rotation de la Je Terre. dis ça parce que c'est le seul mot que je connais. Merci de Le l'avoir vol en placé. montgolfière de Bertrand Piccard Ouais, à c'est ça, l'époque. exactement. T'as pris le jet stream à l'époque, clairement, comme tout le monde. C'est incroyable. Sinon, une autre théorie, ce serait que, aussi dans le sens des courants marins, ce serait qu'il y aurait des vagues scélérates à cet endroit-là. En fait, les J'ai vagues. déjà entendu, mais c'est incroyable. Oui, C'est un concept incroyable. La C'est gueule quoi, de ça Clément est en fait, les dégueulasse. vagues. Et c'est hyper intéressant sur Internet, tu peux trouver des vidéos où ils font des tests pour voir comment se créent les vagues scélérates. Et Moi, je comment veux elles savoir impactent, c'est quoi une vague scélérate. Alors, une vague scélérate, en fait, c'est une vague ou une série de vagues, de 3 vagues qui peuvent. Sournoise. Ouais, Ouais. exactement, qui peuvent apparaître d'un coup et disparaître tout aussi rapidement à un endroit précis. Et en fait, c'est des vagues qui peuvent monter à des hauteurs hallucinantes, genre 30 mètres de haut, et puis exercer du coup une pression de 100 tonnes par mètre carré au moment où elles rentrent en impact avec quelque chose. Puis du coup, c'est Ouais. vraiment, c'est pas une vague, en fait, c'est vraiment un espèce de mur d'eau quoi, qui s'abat Ok. contre le bateau et puis qui Mais peut qui le est pas détruire. forcément mais t'as lié à qu'à un prendre séisme ou Moïse quelque chose avec- Non, comme ça. en fait, c'est Ouais. lié aux vagues, au mouvement des vagues. Ouais. À un moment, en fait, les vagues, dans leur mouvement, elles, Ouais, l'entropie de l'eau, j'en sais rien, puis que ça ça provoque fait tout d'un vraiment coup des une vague vagues comme tout ça d'un coup qui sont naturellement. beaucoup plus hautes. Ouais. Et puis pendant longtemps, les marins apparemment parlaient de ces vagues, comme quoi elles existaient. Mais c'était difficile à prouver parce que c'est des vagues qui apparaissaient et qui disparaissaient rapidement. Ouais. Et puis maintenant, ils ont pu, grâce aux études scientifiques, démontrer que ça existait en effet. Ouais. En gros, c'est une vague un peu buggée qui arrive de temps en temps et puis qui est beaucoup plus grande Ouais. que la majorité des autres. Ouais. De ce que j'ai pu lire, souvent c'est une vague ou alors une série de 3 vagues. Et puis Ok. si le bateau arrive à survivre à la première, c'est rare qu'il passe les Il suivantes. chope Quoi. les deux autres. Ouais, parce que le bateau il se tourne dans le mauvais sens et puis après. À cette latitude-là, il se prend pas encore un iceberg normalement. Pour le manquerait finir. plus que ça. Une autre des théories, ce serait que le triangle des Bermudes se situe dans ce que les scientifiques appellent l'allée des ouragans, Ok. qui Ouais. ferait qu'en fait, il y a régulièrement des ouragans monstrueux qui apparaissent avec des vents allant jusqu'à 250 km/h et puis étant capables de retourner complètement. Ça, Ouais. c'est plus logique par rapport aux avions, quoi. Parce que la vague, à moins qu'elle fasse 400 mètres de haut, puis même. Ah non, moi j'ai Ouais. envie de croire à la porte sous la mer. Ah ouais, Ah, moi j'ai envie de croire à ça. la Mais il y baignoire- a- l'accès à la baignoire de Dieu. Oui, exactement. Ah, des avions aussi dans sa baignoire pour aller jouer. Oh, excellent. Mais il y a plein de Ah, c'est trucs. pas Il y a mal. aussi une théorie, ce serait qu'il y a de la lave volcanique sous l'écorce de la Terre qui serait composée de magnétite. Qui est... Ah, puis que ça fasse. Ouais, en fait, ça Ça a l'air très clair pour vous. Ça Ouais, ne c'est l'est pas ça. pour moi. Non, mais en Avec gros, les des ondes objets en foutage de métal qui gueule. passeraient par-dessus, ça foutrait Ouais. la merde. Quoi. Du coup, ça attirerait les bateaux par le fond, ça les coulerait. Et les avions, ça déréglerait les Systèmes de. ouais, les systèmes commande de guidage. Ouais. Et puis, apparemment, Christophe Colomb aurait parlé déjà du triangle des Bermudes il y a bien longtemps, en disant que c'était une zone où ses compas se comportaient bizarrement quand il naviguait là-bas. Sauf qu'il a cru que c'était en Inde, donc c'était le. Ouais, c'est Ouais, bon, alors après, on c'est sait ça. pas où il était vraiment. Le Mais mec, il avait Triangle des aucune idée Indes. où il était. donc, il était complètement perdu, il inventait des trucs. Et puis, la dernière que je trouve pas mal classe, ce serait qu'il y aurait des poches de méthane. Ouais, Qui- ça me parle plus. Je te m'étonne. Tellement lourd. Il y aurait des poches de méthane en fait sous la surface de la Terre qui seraient libérées de temps en temps à travers l'eau. Et puis en fait, Ah la vache. forcément, Ça fait un méga jacuzzi en fait. C'est ça la C'est baignoire ça. de C'est la Dieu. classe. C'est un Ça, la jacuzzi. baignoire de Dieu. Est-ce qu'il y a des vaches aquatiques quelque part au fond de ça pourrait. Avec sa petite porte pour passer à travers les dimensions. Et puis du coup, en fait, ces vagues, elles remonteraient à la surface, elles intoxiqueraient les personnes qui sont sur le bateau, l'équipage. Et Ok. puis en fait, elles changeraient la densité de l'eau, Ok, qui ferait que en fait, les bateaux, après, ils seraient plus capables de flotter, mais ils couleraient directement. dans les poches. Ouais. Excellent. C'est marrant qu'ils. C'est loufoque, Mais comme- ils ont. Mais c'est à ma part faire préférée, des je trouve qu'elle est théories, il y a eu cool. une vraie enquête de ce qui pouvait vraiment se faire là-bas ou juste une surveillance ou Alors quelque là, chose. un peu les choses que j'ai pu lire qui sont ressorties, c'est surtout qu'il n'y a pas eu apparemment pas tant de disparitions inexpliquées que ça. Donc ça va. Donc ça Pas va. besoin de. En fait, ouais. apparemment, il n'y a pas. d'engranger des moyens et tout ça. Après, c'est l'armée américaine qui aurait statué là-dessus en disant déjà, la plupart des disparitions qu'il y a eu, il y en a une partie, en fait, c'est pas vraiment des disparitions, c'est juste que les bateaux, on les a retrouvés, mais pas à un endroit où ça a été notifié, en gros. Et puis aussi de dire, en fait, on peut expliquer pourquoi les bateaux ont coulé ou les avions.
il y a eu une erreur humaine, un problème mécanique. Ok. Et en même temps, il n'y a pas eu tant de disparitions que ça. C'est pas plus qu'ailleurs. Parce que c'est dans les eaux internationales ou c'est sur le territoire américain? C'est sur le encore territoire américain, apparemment. Ok. Du coup, c'est les seuls qui peuvent faire quelque chose si ils en ont vraiment envie. Ouais. Je pense que les extraterrestres, c'est intéressant. Ouais, Il y a je peut-être trouve que quelque c'est chose à en une... tirer. Si les gars, ils veulent rien dire, c'est qu'il se passe des choses qu'ils veulent Vous pas avez remarqué dire. que les Américains, ils sont spécialement portés sur les extraterrestres. C'est vrai. Il y a Mais d'ailleurs, il y a toutes tout les le temps zones- des extraterrestres dans leurs histoires. Toutes les Ouais, zones mais où c'est il y a parce des qu'il y a trucs un un peu méga planqués. territoire. Si tu demandes aux Russes, je suis sûr qu'ils en voient beaucoup aussi. Je sais C'est pas, juste qu'ils là, s'en c'est foutent. la vodka. Il y a de ça, puis ils Il n'ont va pas être beaucoup quelqu'un d'histoires d'autre dessus. avant, donc ils imaginent peut-être moins des trucs dans des vieux châteaux avec des fantômes ou des esprits. Ah du coup, oui, il leur bah faut oui. trouver Ah ouais, des trucs un petit peu peut-être. racoleurs. Ils partent sur les extraterrestres. ouais. Vous avez remarqué Ils ont dans peut-être les une espèce films, de- c'est toujours New York qui est attaqué. Souvent, Ouais, ouais. c'est vrai. Parce que c'est censé être le centre du monde, je pense, pour eux. Enfin, Bah C'est oui. ça. Puis, ben, Puis c'est un peu vrai d'ailleurs. puis je pense que c'est de là que vient l'expression la grande pomme, c'est que c'est toujours pour leur pomme. Quoi. Ah oui, C'est- bien sûr. souvent. Ils ont peut-être un Guantanamo C'est- aquatique c'est quelque part. rempli de pépins. Oh, c'était pas Oh, ouf. top. C'était pas ouf. Mais c'était trognon. Ah oui. Voilà. Ça va. Voilà ma chronique. Ça, c'était- je voulais vous C'est proposer tout. je voulais vous proposer de discuter C'est pour tout. essayer Alors- d'élaborer. Je tiens à reprendre Clément tout de suite parce que Clément nous a écrit avant ce nouvel épisode en nous disant les petits loulous, faites plutôt du 10-15 minutes court qu'on réagisse autour. Faites-moi des sujets courts que j'ai en gros moins de temps à gérer, à me faire chier, à remonter derrière. À couper des blagues inadaptées et tout ça. Exact. Alors le c'est tout là, il est fort au chocolat Clément. Bon, c'est le jour de ma fête, c'est mon anniversaire, je me permets de... Alors, mea culpa. Non, c'était très intéressant. C'était très bien. Mais voilà. Et puis je voulais vous C'est bien. proposer du coup d'établir notre propre théorie, mais vous l'avez déjà toute trouvée. Alors c'est très bien. Ouais, la baignoire de Dieu, c'est pas Le mal. siphon de Dieu. Ouais. Le siphon de Dieu. En fait, il y a peut-être une île incroyable Le qu'on n'a droit pas de- réussi à repérer et Ouais, puis c'est tous les ça. gens s'y arrêtent en fait. Oh, l'Atlantide. C'est Ouais. peut-être Tom Hanks qui Non, est le quoi patron de... Ah non. puis, du coup, Comment puis du coup, depuis le film où il était perdu sur une île, il a fait à peu près que des navets, donc en fait, c'est plus C'est lui le qui joue. carton FedEx. Là. Alors, Ça merci Ça m'a Sarah. plu. Le triangle des Bermudes. Des Bermudes. Des Mermudes. Des Mermudes. Non, stop. La. Le- Censure immédiatement. Toutes les Toutes sirènes les sont en train de blagues qui tourner. peuvent J'ai venir. rien dit, j'ai fait un. Ça a commencé, je t'ai vu venir. Le triangle des Bermudes, Bermudos. Le triangle des Bermudas n'a plus de secret pour nous. Merci Sarah. On va passer à la courte chronique de Robin. Ça tombe bien, je vous ai préparé. T'es prêt? Elle sera courte, oui. Robin, c'est sa chronique. Là aussi, on entend que t'as mis 14 effets. Chronique du jour. Bonjour. Bonjour. Le classement des pires plats du monde. Ah. Chronique culinaire donc. Oui. Ou, Donc, au début du mois, est apparu discrètement sur le site tasteatlas.com un classement dressé par les internautes du monde entier des pires plats au monde. Ce qui est intéressant de savoir et important, c'est que les sondés ne pouvaient se prononcer que sur les plats étrangers pour établir ce classement. Donc, on ne pouvait pas aller voter pour Ouais. nos préférences nationales nous-mêmes. Le papet. Enfin, je dis on, j'ai pas participé à ce pires. sondage. mais Ah non, pas dans les pires, pardon. Attention. Ah non, je l'aurais mis dans les Attention. pires. Ah ouais. Ça va être très intéressant. Donc, pas de place au vote émotionnel, sur des traditions culturelles propres à chaque pays. Là, on est sur un recensement plutôt froid et clinique des plats selon la perception que les étrangers qui sont de passage dans chaque pays s'en font. Et à la vue des résultats, il y a eu un tollé en Suisse, outre-Sarine, Ouh là là. le riz Casimir, institution suisse-alémanique, Ah ouais. inventé au début des années 50 par Uli Prager, Ouais, les- qui gérait à l'époque ce bon vieux Uli, les chaînes de restaurants Mövenpick. Le riz Casimir est 18e de ce classement. Ah ouais. Oh Donc là là. comprendre que le premier, c'est le pire de tous les plats du monde. Et là, riz Casimir sort 18e. Tu peux Alors- nous rappeler la constitution du riz Je vais vous rappeler clairement cette Exactement. Du constitution. riz. Donc c'est composé à la base d'un émincé de poulet au curry. Ouais. Jusque-là, assez standard avec du riz. Très classique, mais Il y a des fruits dedans. passé par la Suisse allemande, Ouais, bah, bien il y sûr. a bien évidemment des fruits. La app Donc, Funmousse. nos chers compatriotes vivant au-delà de la grande muraille de Rushdie ont ajouté La grande ce délicieux muraille. plat de saveur improbable et douce, comme de l'ananas, Ça va, franchement. de la ça va. banane, Oh. Ça, des c'est fruits bizarre. secs,
des cerises confites, Oh, dégueu. de la poire, ça j'avoue que j'ai jamais Ouais, bon, goûté le d'accord, alors je peux Casimir comprendre qu'ils Non, sont c'est sur cette dégueu. liste. C'est une Et salade des de fruits, épices. son machin. Non, attends, C'est la violent, banane, non, là je vais faire un démenti quand même. Parce que la banane ne va pas directement. Ayant une mère suisse-allemande, il faut quand même que je défende un peu. Ouzé. Mais ça- Horrible. non, enfin bref, je démentis. La banane va pas directement dans le riz. C'est et dans l'accompagnement. directement, c'est vient en accompagnement à côté et c'est rôti sur une poêle et c'est pas si immonde que ça. Alors ça, Ok, c'est ce que ok. fait ma maman et c'est très bon, mais Bah il y a voilà. l'ananas aussi à côté, mais c'est à côté. Ouais, Le riz Casimir, c'est deux bah, tranches, il quoi. mélange direct peut-être. Oui. Mais en tout cas, moi, ma maman étant suisse allemande, elle a pas mis elle mettait jamais directement dedans. Alors, La banane, elle l'a rôtissée à côté, puis après nous on l'a découpée, on mangeait en même temps. avec Elle le a reste. su mettre un peu d'eau dans son vin. Oui, c'est ça. Je Mais pense peut-être qu'elle a été un continue peu à mettre influencée par la Suisse Parce que- romande. Elle Alors- mettait peut-être quand même du lait dans son riz, parce que je crois que le riz Casimir, c'est aussi du riz fait au lait, ce qui est pas si dégueu en soi, mais enfin, ça ajoute un petit peu. Enfin, moi, Pardon. j'ai un de mes potes d'enfance qui avait une maman suisse allemande, Rémi, pour ne pas le citer, chez qui j'ai Salut pu Rémi. goûter. Salut D'ailleurs, Rémi. c'était un plat qu'il avait cuisiné lui-même, je crois. Moi, j'avais pas trouvé d'aigle sur le moment, mais c'est vrai que c'était assez particulier, quoi. Enfin, Mais c'est je- trop drôle, on dirait le plat de Rachel dans Friends, là où elle a 2 pages collées puis elle mélange plein de trucs. Alors, c'est Le- possible, Ouais, je c'est me ça. souviens plus, mais... oh, Le trifle. Mais Ouais. franchement, c'est pas si deg. Après, enfin, de là, l'institutionnaliser comme plat d'une région, je vais pas mettre de jugement de valeur sur le riz Casimir, mais disons que c'est pas le truc que je mangerais le plus volontiers comme dernier repas. Ouais. Avec ça. avant l'échafaud. Avant la chaise électrique. La planchette du, J'aimerais la un petit planchette riz- du condamné. riz J'ai vu Casimir. ça encore au Diableret, tu sais, ces petites planchettes, pain fromage, petite viande, ils appelaient ça la planchette du condamné. Je sais Ah pas, ouais. c'est un truc classique, mais je trouvais marrant. C'est genre, C'est genre ton dernier kiff avant Ouais. la fin, quoi. je compatis. Bref, j'aimerais pas que le riz Casimir ce soit. Dani, tu m'as fait envie d'en manger un. moi. Pas du tout. Mmh. Casimir qui était aussi un personnage, un dinosaure, je tenais quand même à en parler. Ah ouais, Sur j'ai- l'île aux enfants. C'est quoi l'île aux enfants, ouais. D'ailleurs, Ouais, j'ai vu oui. un Casimir là en rentrant. J'étais dans les Alpes bernoises et fribourgeoises. Je parle pour éviter de te faire chanter. Ouais. Et oui, c'est bien cette mélodie. Et il y avait un espèce de Casimir déguisé pour. C'est carnaval là ce week-end, je Ouais. crois, du côté du canton de Fribourg. Ouais, ouais. J'ai vu plusieurs Trop bon. personnes déguisées, Trop bien. notamment un espèce de Casimir, mais verdâtre. Ok, bah alors c'était pas Casimir. Donc c'était pas Casimir finalement. Non. c'était Il juste n'y allait un pas une dino. soirée Juste Gloobie-Boulga. un Mais... espèce Donc voilà, le riz. C'était Tinky Winky. C'était Tinky Winky. Et il avait... T'imagines comme il se trompe, à quel point il se trompe. Putain, je crois qu'il avait pas de télé dans le. Non, puis Tinky Winky, c'est le violet. hein. Ah, je sais pas. C'est. Tinky Winky. Dipsy, Dipsy, Lala je ou crois. Po. Ouais. Ouais, c'était Dipsy, La, le la. vert. Si Bon, jamais. bref. Po. Allons-y, continuons. Est-ce que ça fait partie de la culture générale de savoir précisément la couleur de Tinky Winky rapportée à son nom, je pense. Ah en oui, fait, oui, mais totalement. J'avoue que là, j'ai des Totalement. carences. Tinky très Winky, c'est le violet, Dipsy, c'est le vert, Lala, c'est la jaune, et Po, c'est la rouge. Alors je savais clairement. pour la jaune. Aïe, aïe, aïe. Mais en même temps, moi, c'est arrivé pile poil quand je regardais plus ce genre de trucs. Mon préféré, c'était l'aspirateur. Ah oui, il était J'adorais trop bien. l'aspirateur. Moi, j'aimais Bah, beaucoup les petits lapins dans les scènes. Il y avait des vrais Moi, j'aimais lapins. le soleil. Ils ont d'ailleurs Ouais. la légende veut qu'ils aient dû une fois censurer un épisode parce que des petits lapins copulaient Mais dans non. dans les collines. J'avais Ça entendu cette m'étonne pas. histoire. ouais. J'adore. Ça m'étonne. Je m'en fous. Moi, j'aimerais C'est bien la savoir. nature. J'aimerais bien savoir ce qu'est devenu le bébé, moi. Ah, il y a eu un article il y a quelques années. Je pense en qu'il doit avoir arrière. une vie de merde. Mais où non. il demande- Non, c'était une petite fille, c'était une fille, puis c'est marrant parce qu'on reconnaît les yeux, le visage quand même. Ok. Il y avait eu Trop un drôle. article. Mais elle a pas demandé des royalties comme le gosse qui s'était fait prendre en photo pour la pochette Nirvana. de Nevermind. Ouais, non. Non. Ok. Trop drôle. Divague. Donc le riz Casimir, je pourrais presque arrêter ma chronique là, on aurait fait le, Vas-y, on continue. aurait fait le timing, mais je vais quand même vous donner deux Non, trois non, pas plats du dans tout, ce- on est dans cette tranquille. petite liste. Si on regarde un petit peu plus en détail, les plats figurant en tête de cette merveilleuse liste ont un grand vainqueur, la salade. Alors je m'excuse pour la prononciation, je vais y aller comme ça, j'ai pas été écouté sur Google chaque prononciation, mais salade de Indigirka. Elle nous vient de Russie, et plus précisément de l'extrême nord-est, où il ressemble, je pense, plus à des Inuits à son don mongolien qu'à Mongol. aux Russes de Mongol. Moscou. On dit mongol. Je crois que c'est Jamais. bon. J'ai pas fait exprès. Je jure que j'ai pas fait exprès. Faut t'avouer à Non, moitié mais- pardonné. Non, justement. Voilà, continue. Donc, qu'est-ce qu'ils mangent Les Mongols. les Inuits mongols? Donc les Inuits mongols du nord-est, ils mangent la salade Indigirka, qui est une spécialité yakoute à base de cubes de poisson surgelés, agrémentés d'oignons, d'huile, de sel et de poivre. Oh, ça doit être Ça a bon. pas l'air horrible. C'est peut-être pas si dingue, mais c'est souvent en fait le cas dans ces listes, c'est que c'est sûrement des trucs que les gens apprécient monstres chez eux, comme nous, un papé vaudois, mais que... Ou Henri Casimir. Ouais. Ou un riz Casimir, mais qui est peut-être mal accepté par l'étranger, qui cherche un truc qui le rapprocherait un peu plus de Mais qu'est-ce que c'est du de poisson l'humanité surgelé comme il la conçoit. Ouais, c'est quoi. peut-être trop exotique pour Je les pense, gens ouais. de l'extérieur. Oh non, moi je préfère les burgers. Alors tu Ah ouais. verras, il y a 2-3 choses. Burger, mais, nana. euh,
Donc ça, c'était pour le numéro 1 ou 2. Les Canadiens, qui ont, visiblement, c'est un plat assez récent qui serait sorti dans les années passées 2010. Là, j'ai vu 2014. C'est la pizza cake canadienne. La Pizza pizza cake. Donc, cake. pizza cake, C'est en un cake fait, à la pizza. Ouais, c'est... De ce que j'ai vu Pizza comme au descriptif, cake. c'est un espèce de millefeuille de pizza. Ça, c'est Jusque-là, ça a pas l'air horrible. c'est Non, vraiment moi je trouvais que c'était même plutôt une idée vénérable, mais dont le résultat doit vénérer les érables. Wow. Ouais, c'était un peu moins dit. Point, 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 point. Mais du coup, ouais, ça avait l'air pas si deg. Mais vous verrez, il y a pas mal de choses qui sont pas si horribles, qui sont Ouais. parties en tête de liste. Bon, alors ça, c'est quand même bizarre de faire un millefeuille de pizza, quoi. Sur le concept, c'est un peu particulier. Ouais. Enfin, Ouais, c'est mais vraiment après- une idée Bon, c'est claquée. moins quoi. bizarre que de faire une pizza au millefeuille. Est-ce qu'ils ont voulu faire une... pizza au cake? Est-ce qu'ils ont vu leur colonne de pancakes puis ils se sont dit on pourrait faire pareil avec la pizza? Je sais pas, Ouais. mais ça pourrait peut-être être. Mais ça a l'air mieux. d'être une idée d'ado, tu sais. Ouais, De carrément. gens c'est défoncés, ça. quoi. Ah, Ou ouais, d'ado- je sais. ouais, D'ados défoncés. c'est clair. C'est peut-être comme ça que c'est né. D'ailleurs. Troisième position, toujours sur le podium, l'Islande et son Akarl. Donc plat traditionnel islandais à base de requin. Ah, Donc j'ai vu dans le descriptif ça du requin Karl. du Groenland. que tu soit dois du- laisser enterrer sous terre C'est- pour qu'il devienne plus toxique et que tu puisses le Je crois manger. que c'est pas loin de ça, mais ça pourrait être un requin dormeur ou l'amargue. J'avais envie de donner ce nom qui est inutile. J'ai du force détail. Donc c'est une viande de requin qui est durcie par un procédé de fermentation particulier. Donc là ça commence à puer un peu. Je pense Ouais, que ouais, ça- ouais. je sais Je pas pense que ça comment commence à figurer. puer, ouais. Et puis ensuite c'est séché pendant 4 à 5 mois. Ah, Et je me dis que ça doit Ça doit être très certainement sec. être un petit peu sec et coriace. Ouais, Mm. je J'ai envie de dire un peu. Björk. Oh, bien. Ah Björk. t'as des vannes. Donc au pied Putain. du podium, les Français, avec une petite douceur venue de chez eux, les anis de Flavigny, qui sont des... Clément rigole pas. Les anis de De Flavigny. Flavigny. Donc c'est des bonbons sous forme d'une graine d'anis, donc l'anis qui donne le ricard et le pastis, si je dis pas de bêtises. Oui. Hein. Enfin, Ouais. on parle de guanisé. Et des chansons aussi. Ouais, des sucettes à la Ah oui, nice. c'est juste. Des villes. On Quoi Ah, Quoi à Nice. Nice. Oh, putain. Des étoiles aussi. Oh non, de Dieu. Oh, les lourds. Ouais, pardon. Continue. On pourrait parler d'attentats. Non. Et de chansons de Calogero. Non, bref. Ah. Enrobé de sirop de sucre aromatisé. Les graines d'anis, donc. Donc des graines d'indice. En gros, c'est une graine d'anis. En gros, il faut aimer le goût, parce que je pense que c'est assez fort la graine. Ouais. Et C'est qui est genre- entourée d'un espèce de sucre aromatisé. C'est genre du Skittles, mais dégueulasse à l'anis. C'est genre du. Bah, je pense que si t'aimes la nice, ça passe, quoi. Mais faut Ouais, aimer, bah quoi. c'est ça. Ouais, mais c'est un peu comme si on avait des bons. C'est un peu comme C'est si t'achetais des bonbons logique. sapins, puis en fait, t'as une aiguille de sapin au milieu. Enfin, je sais Ouais, pas, ça ouais. me donnerait quand même pas très envie. Ah, je suis sûre que ça doit être bon. Mais c'est peut-être bon, ouais, faudrait qu'on trouve. On va faire des bonbons aigus de sympa. On va faire les existe. dégustations de tout ce qu'il a cité là. Ouais, Le requin qui a pourri là. je m'occupe Le du requin cake. capuri, ouais, ça peut être pas mal. Mais en plus, j'ai envie d'aller en Islande une fois. Donc Mais ça, j'en j'avais vu, ramènerai. quand Je on le- est allé en Islande, j'avais vu qu'il y avait justement du requin qui était toxique si la chair était mangée crue. Et puis du coup, C'était ils carrément étaient... toxique s'il l'a Ouais. mangé cru. En Ok, fait, ouais. ils étaient obligés de passer par un procédé où ils enterraient le requin, la viande de requin, ils l'enterraient dans le sol pour qu'il fermente justement. Ils le laissaient pendant plusieurs mois. Et puis une fois la fermentation passée, ils pouvaient le manger. Ok, Ben c'est super. ça semble plausible. Moi, je me dis comment ça s'est passé pour qu'ils découvrent que si t'enterrais le requin... Enfin, Ça, C'était ok. Mais elle insiste. hein. T'as vu. Mais à part ça, enfin, je tiens à préciser que ça me dérange pas si vous apportez un petit peu de votre savoir sur les plats parce que j'ai. Moi, je pourrais J'ai te des donner, connaissances je wiki. pourrais te dire mon numéro 1 du plat le plus dégueulasse si tu veux. Alors après, c'est justement un peu On peut faire l'idée ça qu'on après. réagisse, mais ouais, volontiers. Numéro 5, spécialité asiatique à nouveau, les fried spider ou araignées frites Oh. du tu Cambodge. m'étonnes. Donc en gros, ben, c'est un peu comme vous imaginez, c'est des beignets poulet. de migale qui sont élevés dans des trous par les Cambodgiens et qui sont frites dans de l'ail après avoir été recouvertes de sucre et de glutamate. Écoute, ça Je suis aussi, sûr que faudrait- c'est pas si tu- dégueu Si pour tu ça. manges C'est ça sans certainement savoir pas ce si que dégueu. c'est, je pense que pense ça passe. que Ouais, le problème, Ouais. c'est de pas savoir ce que c'est parce que ça, en gros, c'est la bête entière frite Ouais, c'est ça. et du coup, Ça a la forme de l'araignée, quoi. Tu vois tout à fait ce que c'est, quoi. Ouais, mais Là, tu pense fermes que- les yeux. Voilà. C'était toi la vue branche, elle a l'air excellente. Je peux pas croire que ce soit plus deg que par exemple des yeux. Quoi. Surtout qu'il y a des gens qui cuisinent des yeux. Ou, Alors Ouais, moi, ouais, c'est... les yeux ou pire, des d'autruche. couilles. Quoi. Mais je pense que c'est des trucs qui se sont peut-être que les étrangers ont peut-être pas pu goûter parce que sinon ça apparaîtrait bien plus haut, je pense. Moi, je dans suis la sûre que j'en ai liste. un. Je suis sûre que j'en ai un dans la liste. C'est possible, ouais. Alors j'ai pas fait toute la liste de loin pas. Là il y a un top 100 qui est sorti. Je vais vous faire le top 10. Numéro 6, j'essaie d'avancer un peu pour faire moins long que la Coupe du Monde. Ou putain, ça va être dur à lire. Le Staktesylt Jedike du Danemark. Donc là c'est des harengs frits Quelle au prononciation. vinaigre.
recouvert de chapelure de seigle dans une marinade épicée au vinaigre, justement. Donc en gros, ouais. Bon, là aussi, Du poisson ça au peut vinaigre, être- Du hareng pané. au vinaigre. Moi, je suis pas très chips au vinaigre déjà perso, donc descriptif me donne pas envie. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Mais ouais, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les chips au vinaigre, donc peut-être le hareng au vinaigre, peut-être. Des finalement chips de assez poisson sympa. au vinaigre. Aussi, ouais. Les Danois, ils ont fait un doublé là, puisqu'au numéro 7, ils ont leur goulet herter. De ce que j'ai réussi à en lire, c'est-à-dire pas grand-chose, ce serait une variante danoise de la soupe aux pois, Ok. qui est déclinée à plein d'endroits en Europe. Mais qu'ils ont réussi à rendre mauvaise. Et qu'ils auraient visiblement réussi à rendre mauvaise. D'après Wikipédia, ça m'a fait marrer, mais la version suisse viendrait, enfin en tout cas on la rattacherait à Sainte-Croix, Ok. la soupe aux pois. Enfin, Ok. ou un mec de Sainte-Croix a été écrire ça dans Wiki, je sais pas. Un Danois, Pour la un Danois rattacher- est venu un Danois donner sa expatrié, recette. peut-être, je sais pas. Mais enfin, la soupe aux pois, en gros, c'est un truc que moi personnellement j'aime assez. Après, c'est vrai qu'il y a tous les trucs qu'on met dedans, genre des groins, des Ouais. sabots et autres. C'est pour passer les vieux morceaux de autres porc. oreilles Enfin, de les morceaux porc que tu manges qui- pas. C'est ça. Ça me gêne un petit peu plus dans l'idée, mais sur le principe. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon. Non, ça, je rigole. Je sais pas. Continue. Alors, tu vas être très embêté par la suivante, car il s'agit d'un plat du Royaume-Uni. C'est étonnant qu'ils apparaissent qu'en 8 d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Ça pourrait être le pudding, ça pourrait être le haggis, mais non. C'est Oh, le un haggis, plat ça va. d'Irlande du Nord qui s'appelle le vegetable roll. Donc en gros Ouais. une espèce de roulade de végétal, mais en fait c'est à base de viande, parce que le nom n'indique Excellent. pas vraiment. Donc de ce que j'ai réussi à en lire, Les mecs, ils ça ont serait- tenté de passer sans secret. C'est clair. Et c'est végétarien. Alors effectivement, il y a des herbes et des légumes dedans, mais c'est surtout de la viande maigre de bœuf, Ouais. assaisonnée justement d'herbes fraîches et de légumes. Ouais. Là où c'est un peu chelou, c'est que c'est une espèce de saucisse crue roulée comme ça, qui couperait en tranches, et j'ose espérer qu'il la grille quand même avant de la consommer, Ah. mais au final ça ressemble un peu à une saucisse à rôtir, quoi. Enfin je veux dire, il y a... Un Rien tartare. non plus. ouf, Voilà, donc ça c'était le plat anglais. Sinon, en 9e position, la tête de veau Ah, française. Donc ça c'est des trucs un peu particuliers qui donnent... Effectivement, moi je pense qu'on me pose une tête de veau sur la table, ça me donne pas très envie. C'est peut-être franchement bon. j'en Qu'est-ce sais que je vais rien, manger, la paupière ou la joue? Mais je pense que c'est typiquement ça, quoi. Est-ce que je bouffe plutôt la langue, l'œil ou tout le museau? C'est ouais, ça donne Ouais. quand même... ouais, non, Moi, je pense que si on commençait à consommer ce genre de trucs, on mangerait nettement moins de viande. Mais Ouais, je pense. ça m'appartient. C'est clair. Je suis assez d'accord. Euh, Je suis végétarienne. dans le classement, je vais pas forcément vous les citer, mais il y Donne-moi a un des... rouleau aux légumes. Ah non. Il y a des plats qui ont été cités qui sont justement un peu dans ce trip-là, style les... Bah, c'est le cas de le dire, les tripes à la romaine, Ouais, les trucs. qui sont apparus, des trucs qui sont, mais qui sont parce que des les institutions abats, pour là. le pays, mais les Ouais. abats, c'est quand même, les gens sont vite assez sensibles avec ça. Ah bah, c'est On clair. dit au jambon aussi, moi j'étais personnellement déçu, parce que j'adore ça, mais... C'était exactement ça que j'allais C'était dire. dedans Ah ouais. C'était exactement. C'était c'est ça, je crois que c'est dans le top 20 ou top 30, je sais plus, mais... C'est- Sérieux immonde. T'aimes pas? Je Les hais- endives au J'aime jambon beaucoup les Tu sais que endives. je préfère ne pas C'est manger excellent. pendant une semaine que bouffer des endives au jambon. Ok, hein. mais ça, Ah moi ouais. je l'aurais peut-être dit à 5 ans, mais maintenant toujours. Mais Enfin, qu'est-ce que les t'aimes goûts n'ont pas 5 ans. changé. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas? T'es une enfant, le toi, mélange jambon, endive et puis cette espèce de sauce dégueu là. Les la- liquides. la- la béchamel. Ouais, mais c'est béchamel. clair que si t'as de la banane et de l'ananas aussi dedans, ça va être Non, dégueulasse. j'avais Mais une nous, version c'est sans ça. normale. C'est- J'avais une version Non, mais normale et je pense que t'es pas un cas dégueulasse. isolé, il y a plein de gens qui aiment pas, mais c'est vrai que c'est... Moi j'adore ça, mais c'est particulier, ouais. Il faut... Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime Mais bien j'aime parce que bien c'est les des plats de trucs chez amers aussi, nous, ça un me dérange peu, pas. et puis qui, comment dire, C'est de la cuisine de maman. la cuisine de maman Ah, qui c'est va clair. bien pour Ouais. réchauffer le corps en hiver, quoi. Ça, un Voilà, peu. c'est ça. Dégueulasse. Mais, Du jambon, de la béchamel, Ah, des mais je suis endives d'accord qu'à planquées dedans. l'aspect, ça donne pas plus envie que ça. Et puis si Ah t'aimes non, pas le goût des l'aspect, endives, le et si t'aimes pas le goût, goût des rien endives, qui c'est va. Mais en vrai, si elle est bien faite, que t'as une méga béchamel et puis que t'as une tonne de fromage dessus, c'est pas si mal. tu Ouais. peux bouffer n'importe Non. quoi. Et les endives sont pas forcément amères si tu les pour Cuis prendre avant. d'une part à la bonne saison, et puis je crois que tu peux leur mettre un peu de sucre dedans pour les Ouais. adoucir. Oui, il y a un Puis truc plus comme elles ça. sont vieilles, plus elles sont amères. Non, Mais aussi, je Tabata a pas crois. l'air convaincu. Non, c'est non. Au numéro 10, Dites-nous votre numé- recette. au numéro 10, plat écossais qui est sur le principe. Ah, c'est le haggis. Non. Alors là, ça fera partie des grands absents. Je ferai juste une petite liste rapidement de ce que j'ai déterminé. Mais là, c'est la Scottish Deep Fried Pizza écossaise. Hein En gros, c'est une Fried. pizza. Sur le principe, c'est une pizza. Ça donne envie comme une pizza. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment la pizza ou peu de gens qui ne l'aiment pas. Mais sauf qu'au lieu de la cuire au four, bah, ils se sont dit ah, ça serait une bonne idée de la cuire à la friteuse. Oh là là. Quelle bande C'est de dégueu. dégueulasse. C'est vraiment dégueu. Ça doit être bien gras, quoi. Ne mangez ni trop gras, ni trop salé. Ni... Moi, j'avais vu des gars cuire des croque-monsieur à la friteuse. Putain, C'était Ouais, ignoble. ouais, Moi c'est j'adore, vrai. franchement plus, j'adore le les pain, trucs ça frits, pompe, mais quoi. là ça me choque. Ouais. Le pain et la pâte à la friteuse, enfin, Ouais, je comprends. c'est ouais, c'est Déjà bizarre. que niveau nutritif, la pizza, c'est pas le truc le plus
hein. Ah bon? En plus, tu le passes à la friteuse. Ouais, puis surtout au niveau aussi gustatif, quoi. La pizza, ça a plein de saveurs. Ouais. Une fois que ça a le goût d'huile de friture. Alors ils disent Ouais, justement que que ça c'est change parfait. les saveurs et que c'est très intéressant pour ça. Mais si c'est Bon, juste pour bah, que tout ait le goût de Ouais, gras. c'est clair. Ouais, tu c'est fais clair. une boule de terre, Bah, tu vas tu- passer à la friteuse, et puis c'est délicieux, ça. le goût de friture. tu goûtes, tu vois, mais tu vas pas te faire ça en plat dégueu, quoi. Après, je crois que franchement, les Anglais sont pas réputés pour une Non, culture non, culinaire non. exceptionnelle. Pareil que non. hein. Ouais, en ils, même ont temps. aussi, ils ont aussi pas des produits de base fous pour bosser avec. Hein. C'est possible, ouais. Mais ça m'a donné envie de goûter. Je suis curieuse de Ok. savoir. En apéro, comme ça. Ouais, un petit bout une de morse. Deep fried pizza. Dans les apps notables de ce top 50 que j'ai eu sous les yeux, le haggis écossais, qui est réputé pour être très mauvais. Tabata avait l'air de dire que c'est Non, moins pire que ça les endives va. au jambon. Mais... En fait, ça dépend où tu le manges, quoi. T'as Parce goûté que Ouais. si tu... Oui, bien Donc sûr. c'est juste pour le détail une Bien ponce. sûr. Enfin, moi, ce que j'en sais, c'est une ponce de La brebis ponce de farcie. brebis. Alors, le détail. C'est pas si horrible. En vrai, enfin, comment dire, si c'est bien accompagné, si tu le manges vraiment... Si tu bois beaucoup de vin à côté. S'il y a des Du whisky. bananes et des fruits confits. Non, mais sérieux, à part ça, c'est pas si horrible que ça. Moi, Et tu c'est manges pas, la je suis pas panse monstre fan, parce que en fait, quand on a fait le tour d'Écosse avec Loris, Vous avez goûté du coup on a goûté 2-3 trucs. On n'a pas eu la deep fried pizza, étonnamment, on n'a pas entendu parler. Mais Peut-être plus dans la banlieue de Glasgow, servi Possible. pour le derby, j'imagine. Assez, ouais. Ouais, possible. Mais le haggis, il y a des endroits où effectivement, si tu t'arrêtes dans un petit bistrot où ils te font ça parmi 14 autres plats, dont justement de la pizza, des trucs comme ça, effectivement, c'est jamais très ouf. Mais si tu vas dans des bons restos, Spécialisés. en règle générale, c'est assez Ok. c'est correct. Quoi. Ça n'a pas trop le goût d'abat, du coup, ou bien quand même un petit peu. Un peu, mais enfin, moi, je t'ai dit, je suis pas fan. Loris, il a adoré. Ouais. Moi, j'étais pas ultra convaincue, mais c'était infiniment moins pire de ce De ce que tu à quoi imaginais. je m'attendais. Moi, j'ai quand même une Ok. question. Est-ce que c'est genre un espèce de ballon que t'as dans ton assiette où la peau, tu la manges pas? Non, tu vois pas ce que c'est en fait, tu te rends pas compte. C'est un truc de un ce peu que tout c'est. plat en sauce. Oui, non, mais je te montrerai une photo si tu veux. Ok, Ce sera plus je suis ça. curieuse. Je suis pas sûr que ça va te donner envie. Non, mais c'est bien de se cultiver. Donc je parlais d'abat, on part pour la Suède, pour l'autre absent notable du top 50. J'allais faire une chanson. Ah bah, Ah, Money, oh putain, money, moi je money. pensais. Je pensais à totalement autre chose. Non, ça va, continue. Très bonne transition. Ah bah, la Suède. Ouais. Je continue. Donc là, je sais pas si on peut vraiment parler de plat, mais j'avais envie de citer ce truc assez particulier qui s'appelle le Surströmming. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. non. Mais en gros, on parlait avant de. Il y a eu quand même plusieurs plats de poissons faisandés jusque-là dans le Ouais. top 10. Et eux, ils ont du hareng de la Baltique qui fermente en boîte de conserve. Ouais, oui, ouais, ouais. oui, oui. Je sais pas, il y a même Ça, des ça doit être vidéos de incroyable. unboxing Ouais. assez merveilleuses où tu vomis. vois les gens qui vomissent ou quasiment au moment de sentir ça. Alors Moi, j'ai après, un je sais pote qui pas, adore. peut-être que ça se mange après derrière. C'est incroyable. Mais en gros, je sens qu'il faut avoir un pince-nez pour à peu près supporter. Ah, quoi. moi j'ai un pote qui achète ces trucs-là. Il a des. Ah, putain. Salut Mathias. Il a des. Salut, il a Mathias. les boîtes T'es de dégueulasse, conserve. Mathias. Et le gars, à T'es un chaque porc. fois, il te la sort en soirée en disant qui c'est qui est chaud à l'ouvrir avec moi. Tu Et on me est tous là. dégoûtes, Mathias. Ben non. Tu nous as fait 15 fois le coup, ça nous dégoûte, c'est bon. Évidemment que non. Puis Tu m'étonnes, Tu pues le poisson, Mathias. Mais Vous l'appelez Mathias oh. Mathias. Non, c'était vraiment nul. Non, c'était haché. Ouais, moi j'aurais méga de la peine. Oui, je me dis c'était aussi, le- C'est le cas de le dire, putain. dans certaines régions, ils mangent de la chair de baleine crue, quoi. Ouais, Ah, alors la c'est- baleine. enfin, Bah, Moi je sais déjà, pas, c'est du quand il y a un poisson, morceau quoi. de poisson qui est un peu trop épais, genre de saumon ou de Alors thon la qui est un peu baleine, trop ça épais, ça ressemble me justement dégoûte. plus alors. à du thon, presque de la. En fait, j'avais pas voulu en commander, mais j'étais allé en Norvège et j'en avais goûté de quelqu'un qui m'accompagnait qu'on avait commandé. Et c'est pas si deg, mais ça ressemble presque plus à un steak qu'à du poisson. Ouais. J'avais mangé leur bacalao norvégien plutôt à la place de la morue, je crois, mais Trop drôle. c'était pas si mal. Et bu une bière qui m'avait Bu une coûté. pizza. Bu une pizza, non, bu une bière qui m'avait coûté 10 balles les 3 décis, je pense, parce qu'ils ont un souci avec la taxation de l'alcool là-bas. et le coût de Ouais, la ils vie ont en un souci général. avec la consommation de l'alcool aussi. Et le coût de la vie en général. Oui, alors ils ferment notamment, on était Les allé à bars, Pâques, la et ils nuit. ferment le week-end de Pâques, genre tu peux pas acheter d'alcool parce qu'ils savent que les gens sont genre en off et que s'ils pouvaient aller acheter de l'alcool dans les magasins, ça le ferait pas. Ouais. Donc ils, Saoule prennent trop. ils tapent dans leur réserve en fait, puis ils se saoulent pareillement. Ils en achètent pas le jour même. Pas folle, la guêpe. Mais l'État C'est clair. dit on participe pas à ça. L'absent le plus notable de tout stop, et c'est aussi une pizza, Ah, la pizza avec C'est la l'ananas pizza dessus. hawaïenne. c'est la pizza hawaïenne. Incroyable. Hawaiian. Ça Alors- va, de nouveau, arrêtez d'en Alors, faire mais une peut-être- catastrophe de Peut-être cette qu'on ananas. n'arrive pas à la rattacher à un pays, mais je pense que finalement la pizza hawaïenne, c'est vrai, Tabata, t'as raison par rapport à une pizza Casimir, par exemple. Ça reste encore raisonnable. Banane, Non, ça- cerise. Non, mais il y a juste l'ananas, c'est supportable. Mais s'il y a les Moi, j'avoue, cerises, je la mangeais au fond et que
Tout comme je m'étais acheté des CD de Nickelback, on en parlait. Et que ça fait partie des trucs qui sont tellement trashés sur le net que je sais que tu peux pas en parler T'oses ouvertement plus à le dire. n'importe qui. Quoi, mais... Bourre, Robin, bourre. Je fais mon coming out. Oui, j'ai acheté 2 albums de Nickelback. Mais il est malade. Aïe, aïe, aïe. Oh la honte. Ce qui est intéressant avec ce classement, c'est qu'il y a aussi un classement suisse, enfin un classement de plein d'endroits qu'on peut aller consulter. Le classement suisse, je l'avais consulté une première fois il y a genre 10 jours quand je pensais faire ce sujet. Et finalement, je suis allé le reconsulter pour réellement écrire mon sujet après coup. Le classement, il a bougé. Donc au 3 février, je me souviens que dans le classement, pour dire qu'il y avait quand même des trucs qui m'avaient un petit peu hérissé le poil, les internautes avaient fait apparaître les meringues comme des trucs pas bons, Oh, les non. Leckerli, les caracs. C'est des connards. C'est vraiment des enfoirés. La tourte connards. aux noix grisonnes et même le cervelas, quoi. Bon, le cervelas, à la limite, c'est peut-être... Tu sais pas ce que tu manges. Donc on est Genre, d'accord que c'est des étrangers qui ont voté. c'est des étrangers qui ont voté. Ok. Alors ça va, on peut leur accorder. Donc là, je vais maintenant citer la mise à jour qui avait été faite le 7 février. Je suis pas allé regarder chacun de ces plats. Peut-être que vous les connaissez, mais je suis allé regarder un peu les provenances. Il y a là, premier du classement, la Bundner Gerstensuppe des Grisons, qui a l'air d'être un peu la soupe du chalet, mais version Ah ouais. Kandeski, tu sais, où ils ont mis tous les restes de la semaine dans une seule soupe. Tu sais. Ah ouais. Ça ressemblait un petit peu à ça, en tout cas, la photo que j'en ai vue. C'est la soupe du chalet avec les pâtes. Ouais, je pense que c'est un peu un truc comme ça. Ça, quoi. c'est vraiment super bizarre, mais j'ai goûté. Ta maman, elle en fait une qui est très très bonne. Ok. Mais en tout cas, les Grisons, ils ont plusieurs entrées dans ce top 10. Là. Mais je pense que tu vas lui apprendre que c'est une recette des Grisons parce qu'elle, elle a mis n'importe quoi dedans. Puis- Bah, c'est super bon. Pardon, maman, je suis désolé. J'avais dit que je te critiquais plus sur les podcasts. Les Tirgel, pardon, en position 2. Zurichois, c'est des biscuits qui ont l'air ultra secs. Quoi. Ils disent que c'est à base de miel, de je sais plus quelle farine, mais ça a l'air d'être des trucs, des petites galettes, mais vraiment monstres secs, genre Trop bien. un peu les lampas elfiques. Pardon, avec des petites images imprimées dessus. Enfin, Ok. je pense Ok. des petits panoramas de la ville de Zurich. Et Tu autres. peux les manger à vie. Je pense que c'est un peu ça, ouais. Tu peux caler des meubles avec, je pense que tu peux faire, Tu vraiment peux plein de faire tout. choses. Monter En des murs. Position 3, la Basler Mehl soupe. Là aussi, c'est une soupe Soupe au baloise, je sais pas trop. Milch soupe. Mehl, M-E-H-L, je sais pas Ah. trop ce que c'est. Mehl soupe. Ah, c'est la soupe à la farine. C'est Ah pas oui. ouf ça. Ouais. De nom comme ça a pas l'air incroyable. mais- De la soupe à la farine. En gros, ouais, une espèce de porridge salé balois, Ouais. je sais pas. Position 4, le Riz Casimir. Donc on voit que le classement là, Non. il était à jour au 7 février. Normalement, il devait être en position 1 pour apparaître dans le top carrément international. Mais là, il avait déjà été rétrogradé en 4e position parce que les gens étaient revotés pour, je pense, faire remonter certains plats. Non, mais il y a le lobby du Riz Casimir qui a clairement. Il y a le lobby du Riz Casimir qui a clairement... Explosé. Je pense que... on sent que les Capuns des Grisons aussi, ça ressemblait un peu à des rouleaux, enfin un peu comme des rouleaux de printemps, mais que de végétaux. Enfin, je sais pas, ça avait l'air chelou. J'ai pas très Emballé regardé dans de la le viande. Des Edelweiss descriptif, dedans. mais ouais, possible. Merc. Je sais pas, ça donnait pas très envie. La Schublig en position 6. Ah bon? J'ai mis c'est origine dommage. suisse-allemande. Quoi Non, les Schublig. Schublig. Non, les Schublig. Il y a sûrement plein de niveaux de Schublig, mais moi j'aime pas trop le gras dans la viande. Je trouve que des fois les Schublig, t'as vraiment des morceaux, mais t'as l'impression d'avoir un extrait de cartilage d'œil. Ouais, je sais c'est pas vrai. quoi. Il y a vraiment Ça, des c'est un trucs peu- dégueux Ah, là-dedans. je suis jamais tombée là-dessus. La C'est saucisse un de peu veau vrai. me fait plus envie quand même. en général. Bah, Loris, préfère il a la Schublig. créé l'amicale de la Schublig Sérieux pour faire une blague à un pote. Alors, s'il y a des potes étrangers puis qu'ils veulent faire remonter un petit peu, enfin, ou baisser un petit peu la Schublig dans le classement, qu'ils aillent voter. Première entrée romande en position 7 avec notre bon vieux papé vaudois. Qui, Ah. effectivement, moi je me souviens avoir demandé à plusieurs personnes étrangères s'ils avaient déjà goûté ou leur appréciation du truc. Soit ils connaissaient pas, soit ceux qui connaissaient en général n'étaient pas. plus Ouais, conquis mais que c'est ça. vrai que c'est un peu spécial. moi, je c'est sais un pas peu- aussi, puis c'est un peu- Moi, je c'est pense un que peu- ça doit être un de mes plats préférés. Moi j'adore ça, mais c'est aussi le côté tradition. Enfin, Ouais, tu le c'est- manges en Ouais, famille, tu manges le nostalgie. papet de ta maman. Puis aussi, il faut dire déjà, visuellement, c'est pas hyper appétissant, quoi. Visuellement, c'est de la papette, quoi. Ouais, non, c'est clair. Moi, je suis complètement biaisée. Hein. Je trouve que visuellement, c'est beau. Je trouve que non, gustativement, non, c'est excellent. Enfin, je kiffe le papé. Ouais, alors moi je trouve que ça dépend en fait comme il est fait. Moi j'aime bien la façon, naar Mutti Art, avec des morceaux un peu, enfin elle laisse un peu des morceaux, elle fait pas qu'une espèce de purée. Ah, mais c'est pas censé, ouais. c'est- C'est pas c'est censé ça. être une Il reste purée. un peu en entre-deux quoi. C'est un écrasé de pommes de C'est terre. un écrasé, exactement. Puis je sais pas si vous savez, mais le papé vaudois. Oh. Waouh. Non, si toi, tu y commences aussi, on va pas s'en sortir. Aïe, aïe. En position 8, la Bündner Nusstorte. Ça, franchement, j'étais déçu parce que moi, personnellement, la tourte au noir des Grisons, je trouve ça bon. Moi, quoi, mais j'adore c'est un ça. peu Ouais, c'est sec. super bon. Alors, c'est un peu sec, il faut avoir une source de boisson à côté, idéalement. pour ne Faut pas- éviter, pour faut y éviter survivre. de manger si t'as pas d'eau parce que tu risques de mourir, mais c'est excellent.
Mais moi, je trouve ça plutôt bon. Dans les douceurs, en continuant, il y a le Carac. Et là, j'ai pas compris non plus. Ah ouais. Le Carac qui vient de Suisse romande. C'est hyper d'après ce que écœurant j'ai vu. si t'en manges. Mais moi, je pense que le Oui. problème, c'est la couleur. Nous, c'est une couleur qui nous donne envie parce qu'on sait que c'est du bon chocolat qui est Ouais. caché là-dessous. Mais peut-être que l'étranger, je me dis, il voit cette espèce de truc du verdâtre. vert fluo. J'avoue que ça Il donne a pas envie. peut-être la même impression que le pudding anglais en le voyant, quoi. C'est Ouais, clair. c'est vrai. Peut-être. C'est peut-être Je visuel. vois que ça comme. On sait que ça joue beaucoup le visuel explication. sur l'appréciation des repas aussi. J'avoue bien sûr. que le vert avec le rond de chocolat noir, c'est pas. Ouais. Peut-être pas visuellement ouf, mais pas le truc le plus- c'est vrai Mais que nous, c'est pas ça- très recherché. on sait que c'est Ça a pas l'air toxique chimique. et puis que c'est bon, mais c'est vrai que dans la nature, les trucs en général fluo, c'est plutôt le toxique. C'est- Attention, c'est comme les très petites plus- grenouilles. Ouais, quoi. ouais. Ne mange pas ça. Les grenouilles les cuisses de grenouilles sont pas dans le top. Et moi, personnellement, j'adore ça, donc j'ai trouvé ça bien. Jamais Les mangé. escargots, non. Je suis pas fan. Les escargots non plus. Jamais mangé non plus. Dernière entrée là du top 10 suisse, c'est les Birnbrot ou pain de poire. Ah, c'est Personnellement, bon, je trouve ça pas aussi. deg, Oh, mais- quoi, ça ouais, mais ça, c'est une partie de l'enfant. Ça doit être aussi suisse allemand, Ouais. j'ai l'impression. Oui. C'est en gros. Comment C'est on vraiment décrit des ça pains au C'est- pois. C'est un peu ça- comme un Biberly, sauf qu'au lieu d'avoir de la pâte aux amandes, t'as Ah de la ouais. pâte aux poires dedans. Ah, c'est bon Ouais. ça. Mais c'est souvent un peu plus. Moi, je les connais C'est- plus en ça- forme allongé. ça un ressemble peu. comme Ça un ressemble rouleau de plus à printemps, un ouais. rouleau de printemps ou un pépice Ça a, la, allongé. ça a la forme un peu des pains de la Saint-Nicolas, un peu. Un peu, ouais. Oui, Ou même un exactement. pain en choc, mais en version pas Exactement. pâte feuilletée. Quoi. Ouais, ouais. Un peu ce genre de Exactement. truc. Ouais. Ah Et ouais. c'est c'est assez trop bon, bon. mais J'aime bien ça visiblement aussi. mal apprécié Moi, j'aime par les plus, autres. mais J'aime j'aimais rien. beaucoup quand j'étais petite. Moi, j'en T'en as mange moins trop mangé. facilement aussi. Je pense. Je verrais bien un truc comme ça, la résinée maintenant, mais il faut aimer la résinée. Ouh. La résinée n'apparaît pas dans ce classement. Et l'année prochaine, il Et sera sur la pourtant, liste. Ça devrait bien. ouais. Et ça pourrait. Pas toi. L'année Oh prochaine, non. tu auras ton t'aimes invention rien. qui sera sur la liste des trucs les plus deg. Mais- C'est clair. Le c'est nombre clair. de fois où on avait une collègue avec Clément qui nous amenait des gâteaux tous les mercredis, si je me trompe pas, Sylviane, Ouais, ouais. pour ne pas la Salut, nommer. Sylviane. Et elle Si, venait, elle arrivait avec ce gâteau qui ressemblait à un gâteau au chocolat. Et moi, naïvement, bah, je me ruais Ah dessus. ouais, la résinée. Je le mangeais et à chaque fois, dégueulasse la Alors, résinée. C'est trop bon. La résinée, Dégueulasse. c'est particulier. Ouais. Moi, j'adore la C'est résinée. trop bon. Avec Non, la glace ça, vanille. ça aussi, ça fait partie de mon top 5 des trucs que je Si mange tu veux pas. essayer de te réconcilier Même ça, avec, je pense torture. qu'il faut que tu essayes parce que c'était peut-être pas le cas là, mais si tu la coupes avec de la crème pour la adoucir un petit peu et puis la rendre plus onctueuse. Moi, Non, ce que ouais. je te conseille, c'est boule de glace vanille et tu coules la résinée dessus. Ça, c'est Ouais. Moi, je délicieux. suis vraiment une vaudoise Je suis pas sûre. de fou, quoi. Voilà. Mais merci. Donc voilà, Robin, c'était le très classement, intéressant. c'était- Ah bah, c'est top. Merci. Le truc Bah, que moi, je suis j'ai surprise faim. de. Le problème, c'est que j'ai faim maintenant. Le truc qu'il n'y a pas sur la liste et que je suis surprise, c'est les œufs de 100 ans. Ah oui, ça pourrait. Je sais pas si vous Ah avez. purée, ouais. C'est quoi ça déjà C'est- Enfin, c'est un Est-ce peu que comme c'est ça en l'indique, Chine quoi. peut-être? Ils enterrent des œufs. Ah. Ouais, hyper longtemps. Ouais, ils les enterrent pas à 100 Ouais, ans, ils mais en appellent fait, ça 100 ans. et puis en fait, ils les enterrent à un moment. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, ils les enterrent pas quand l'œuf il vient d'être pondu, ils enterrent un œuf qui a été fécondé. Donc en fait, quand le poussin a commencé à se développer, ils l'enterrent. Et puis du coup, quand tu le manges, bah, en fait, tu manges un œuf qui est moitié œuf, moitié poussin. C'est Ouais, ignoble. Tu manges un espèce de macabé de poussin mal. C'est Ouais. dégueulasse. Et à ce qui paraît, ça Clément, il chingue est la pas mort. bien, là. J'ai plus faim. Alors les œufs de 100 ans. Mais ça Ouais. m'étonne pas Oh. trop parce que j'ai un pote qui était Chine ou revenu de Chine Japon, et je- m'a ramené un snack de là-bas. Mais tu sais, un de ces petits trucs emballés comme nous on aurait nos petits morceaux de viande comme ça. Et c'était une pâte de poulet enduite d'une espèce de. Ouais, macérée dans un espèce de truc, je sais pas trop. J'ai Incroyable. pas osé y goûter. Mais voilà, Voilà. c'était le sujet des pires plats selon le classement. Merci Robin. Merci, Robin. Très C'était intéressant. super Très intéressant. Donc, vous intéressant. pouvez aller revoir le détail du classement. Alors, j'ai vu vraiment envie l'article dans le d'aller matin voter, ou le 20 d'aller minutes. mettre ma pierre à l'édifice. Mais donc, ce classement. Et quel édifice. c'était dans tasteatlas.com. le Yes. site. Excellent, merci. Voilà. Les pires plats du monde n'ont plus aucun secret pour nous. Pauvre Et on va Suisse. passer On à la passe super chronique de Tabata. C'est parti. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé Tabata. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc assez cool, à savoir les jeux d'évasion, autrement nommés les escape rooms. Ok. Yes. Et que je trouve super sympa. Donc les jeux d'évasion, c'est un type de jeu de rôle grandeur nature qui constitue la déclinaison physique des jeux vidéo de type Escape the Room à la base. C'est vrai. Exactement. Ça existe des jeux vidéo d'escape room. Bah, à la base, c'était un peu ça. La plupart du temps, ce genre de jeu consiste à s'échapper d'une pièce en un temps limité, en règle générale 1 heure. Suivant quel escape room, ça peut durer un peu plus longtemps. Et ça se pratique habituellement en groupe, même s'il y a des concepts qui existent que pour une seule personne. La plupart du temps, par groupe de 2 minimum à 5-6 participants, les joueurs doivent chercher des indices qui sont cachés dans une ou plusieurs pièces. Des fois, il y a des indices qui permettent d'ouvrir une pièce adjacente pour continuer l'histoire, si on veut. Puis, combiner tous ces indices pour avancer dans la salle ou dans l'enquête. Le but, il faut sortir de la pièce,
mais ça peut aussi apporter juste une solution à un problème, comme par exemple résoudre un meurtre ou trouver un trésor. Ok. Il y a certains jeux d'évasion qui sont construits autour d'une histoire, alors que d'autres proposent des successions de jeux de logique qui sont déconnectés les uns des autres. Mais ça, moi, j'en ai jamais fait vraiment. Je sais pas où on pourrait en trouver des comme ça. Il me semble qu'un temps, il y avait à Orbe où tu avais genre des tableaux Mais c'est indépendant les uns des autres? indépendants les uns des autres, Ok. des tableaux avec des problèmes à résoudre en fonction du tableau, quelque chose comme ça, ou des Ok. coffres. J'avais jamais entendu parler. Donc, c'est adapté à un large public, dont les adolescents, les familles, même les seniors. Mais le cœur de cible de ce genre de jeu, c'est les 20-40 ans, quoi. Au niveau des thèmes, il y a pas mal de thèmes et de scénarios qui sont relativement communs, comme par exemple les lieux hantés dans un cimetière, dans une ville, dans un manoir, avec parfois des zombies, des fantômes ou des vampires qui sont interprétés par des vrais comédiens, personnages, quoi. ouais. C'est vrai? Des comédiens et des comédiennes, ouais. J'ai encore suivant- pas fait ça. Dans suivant lesquels tu trouves, j'avais vu une vidéo, assez drôle d'ailleurs, Il se tape dessus. Mais... non, où en fait c'est les caméras de surveillance qu'ils mettent dans les différentes salles. Puis en fait, t'as un couple avec un homme et une femme, et il y a l'homme qui tient la main à la femme, puis qui s'avance dans une pièce. Je pense que le scénario se jouait dans un espèce d'hôpital psychiatrique parce que t'as des lits En ferraille. voilà, exactement, des trucs un peu bien glauques. Puis tout d'un coup, ils entendent qu'il y a, je sais pas, un zombie ou du moins un ennemi qui s'approche. Ils paniquent parce qu'ils entendent le bruit, ils se lâchent la main, et puis le gars, en se retournant, il prend la main. Ouais, j'ai vu. Il prend la oui, main j'ai de vu. l'acteur ou du comédien, Puis puis le il balade. part en courant avec. Et puis, t'as le comédien qui suit, donc il se fait tenir la main par le gars qui s'enfuit dans l'autre Ah, merde. pièce. Puis tout d'un coup, il réalise, et puis bon, bref. Qu'il a laissé sa meuf de l'autre côté. Voilà, il est c'est parti ça, avec mais le... cette vidéo est très très drôle Ouais. parce que ça se jouait dans le noir, quoi. Comme vous l'aurez compris. Il me semble que j'avais eu une fois une escape comme ça sur le thème Hansel et Gretel où la sorcière justement était campée par quelqu'un. C'est vrai, Ok. moi ça, je peux pas faire ce genre Ah, de ça me truc. Je foutrait suis les trop. boules. Moi, Ça, je pourrais taper quelqu'un, franchement, de peur. Donc, Bah, nous, c'était je ça, prendrais pas le l'excitation, risque. elle était à son comble quand on hurlait, on était là. Ah, Enfin, non, c'était non, vraiment moi, trop cool. Je ne gère pas très bien la peur, donc je pourrais pas faire ce genre de choses. Plus sympa, par contre, il y a des chasses au trésor dans une bibliothèque, souterrain, château et tutti quanti. Il y a des enquêtes criminelles que j'ai citées tout à l'heure, avec des scènes de crime, voire des enlèvements avec des otages dans des avions, dans des trains, etc. Il y a aussi les thèmes militaires, historiques, fantastiques, d'horreur, western, science-fiction. Enfin, en gros, c'est très très large. Ouais, c'est vaste. C'est très très vaste. Tu peux vraiment faire une escape room sur n'importe quel Thème financier aussi. Ce serait vraiment. L'évasion fiscale. Vous incarnez un comptable. Ouais, non, mais tu sais, l'évasion fiscale, il y en a beaucoup qui la pratiquent. Vous devez blanchir 1 million. Ah, putain. Il y en a aussi en réalité virtuelle Oui. Ah ouais, développe. j'ai entendu dire ça. Oui, Enfin, qui se Même à développe. Lausanne, j'ai vu ça. ouais. C'est possible. On était allé faire une escape pour un de mes anniversaires et puis une partie du groupe avait fait justement avec les masques de réalité Virtuelle. virtuelle, ouais. Ah, c'est- Où c'était sur le thème, je crois. Il me semble Alice au Pays des Merveilles où ils étaient, chacun était jouait une carte Ok. avec la Ah, tête. trop bien. Ah, trop bien. Qui coupe les roses. Ouais, Ouais, ok. exactement. Ou qui peint les roses en rouge. Ouais, qui peint les roses en rouge. Voilà. Donc, au niveau historique, par rapport à la création et le développement des jeux d'évasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a commencé par des jeux vidéo créés par un japonais du nom de. Attention, je suis désolée, là, ça va être compliqué. Pourquoi tu fais ça Fais-le avec l'accent, s'il te plaît. Non, je vous laisse votre racisme et je C'est vous pas du confie- C'est pas du racisme, c'est du manga. C'est du manga, mon gars. Excellent. Donc le japonais en question s'appelle Toshimitsu Takagi. Il a créé à partir de 2005 des jeux qui s'appelaient Crimson Room et QP Shot. La première société qui a créé des jeux d'évasion s'appelle Scrap, qui a ouvert son premier jeu à Kyoto en 2008 sous le nom The Real Escape Game. Le type de jeu est ensuite pratiqué partout en Asie, notamment à Hong Kong. Ça devient un phénomène mondial après 2010, donc c'est quand même relativement récent, hein. Ouais. Ça devient un phénomène mondial en 2010 avec les ouvertures de Parapark en 2011 en Hongrie. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ça. Non. Moi, pas du tout. Et de Hint Hunt en 2012 à Londres et en Suisse. Adventure Rooms
en 2012 et aux États-Unis aussi en 2013. Enfin bref, à partir de 2010, ça a vraiment commencé à s'étendre. Voilà. Au niveau de l'évolution, les premières énigmes dans les jeux d'évasion étaient principalement donc des tâches logiques qui devaient être résolues avec du papier et du crayon. Donc on partait sur des bases très simples, anciennes, j'allais dire. À partir de 2011, il y a donc Parapar qui ajoute des cadenas à ouvrir avec des clés trouvées dans les chambres. Donc ça commençait un peu à... Ça, c'est vraiment trop cool quand même. En Suisse, Adventure Rooms a introduit des outils scientifiques pour trouver des codes invisibles. Donc là, ça commençait vraiment à prendre à fond. À prendre de l'ampleur. Et à partir de 2014, il y a de plus en plus d'énigmes électroniques qui servent à ouvrir des serrures électromagnétiques, etc. Donc on se rapproche un peu plus de solutions technologiques, en fait. Ouais. Pour faire l'historique un peu en Suisse, où là j'ai dû chercher moi-même parce que sur Wikipédia, figurez-vous qu'on parlait que de la France. Ça m'a un peu gonflé, donc je me suis dit, j'ai quand même cherché en Suisse. J'espère que tu iras compléter la page Wikipédia. Je me suis dit, je pourrais presque. En Suisse, il y a la première escape room romande éphémère qui a été ouverte en 2013 par Gus & Co. Le labyrinthe aventure. Le labyrinthe aventure. C'est pas tout à fait ce que je qualifierais d'escape room, mais... En 2018, on dénombrait 75 salles en Suisse romande et aujourd'hui, il y en a environ une centaine. Moi, j'ai vu 96 dans un de ces moteurs de recherche. Je pense que c'est effectivement pas très coûteux à lancer. Enfin, Yumru, il faut avoir un espace. Je pense que c'est ça qui coûte le plus cher. Puis après, un peu d'imagination. Mais alors, c'est pas rien. Au début, non. Et maintenant, je viendrai après dessus. Ouais. Il y a eu un petit scandale autour des escape rooms récemment, là, très récemment même. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En décembre 2022, il y a Coca avec le groupement, site Coca, donc. Le site coca.ch qui fait des offres de ouf. Ouais. Voilà. Qui a, en collaboration avec le groupement des escape games suisses, qui s'appelle le GEGS. Le GEGS. Je trouvais ça un peu marrant. Le GEGS. Pourquoi tu trouves ça marrant ? Parce que ça fait penser à Skeg. En fait, c'est Société de groupement des escape games suisses, mais ils ont enlevé le société, sinon ça faisait Skeg, justement. Ah ouais, ok. Pas du tout. Ça, pas du tout. J'adore. Ça aurait été mieux. Ils auraient dû le laisser. On n'a pas fait exprès. On s'est pas rendu compte. En fait, ils ont fait une offre pour faire une entrée dans près de 90 salles en Suisse romande et à Berne pour la modique somme de 169 francs au lieu de 450. Et puis en fait, ça permet d'accéder à toutes ces salles d'escape room. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils pensaient vendre à peu près 300 passes. Et il y en a 1500 qui ont été écoulées. Oh là là. C'est devenu un peu le Magic Pass. Exactement, qui ont été mis en circulation. Et puis, en janvier, il y a eu plus de 3000 utilisations de ces passes. Et en fait, ils ont réalisé que dans certaines salles, les passes constituaient 50% de la clientèle. Ouais, c'est pas du tout équilibré. C'est un peu comme le passeport gourmand pour les restos. Ils s'en sortaient pas. Ouais. Ils s'en sortaient pas du tout. D'argent. Surtout qu'il y a eu une grande affluence de groupes de 2 personnes. Ah ouais. Alors qu'en règle générale, ils avaient une moyenne entre 4 et 5 personnes. Du coup, ça occupait des salles pendant 1 heure, mais juste pour 2 gus, quoi. Ah ouais. Donc financièrement, ils s'en sortaient pas. Donc finalement, ils ont changé les conditions d'utilisation. Ils sont revenus sur l'offre en proposant aux personnes qui les ont achetées de se faire rembourser si ça leur convenait pas, mais de limiter un peu les conditions, à savoir être minimum 4 personnes, pouvoir utiliser le pass qu'une fois par jour. C'est des gens qui en faisaient plusieurs. Ah ouais. Voilà. Et que les enseignes peuvent se réserver le droit de limiter le nombre de passes qu'ils prennent par journée dans leur truc, juste pour pouvoir tourner en fait. Ouais. Donc il y a eu ce petit scandale en Suisse, je trouvais ça intéressant c'est et je marrant. me disais qu'il fallait quand même le citer. Rien vu que que pour le c'est récent. SGEGS. Rien que pour le Rien que pour le SGEGS, il fallait le dire. Le SGEGS. En plus, si tu le lis à l'envers, ça fait bien SGEG. Au niveau de comment sont utilisés les escape games, il y a aussi une valeur pédagogique qui peut être apportée à ça. Parce qu'avec l'essor des jeux sérieux qui ont un but de ludification, c'est devenu des outils de formation professionnelle. Ok. C'est utilisé pour faire découvrir un thème, les mathématiques, le patrimoine, ce genre de choses. Bonjour. Ou pour apprendre à travailler en équipe. Vous rentrez dans ce Ça, c'est une bureau, super idée. vous avez 8h12 pour trouver la solution pour en sortir. Sinon, vous êtes licencié à la fin du mois. On commence par un meeting inutile. C'est ça, On exactement. n'avait aucune chance d'en échapper. C'est mentionné aussi qu'il y a une équipe de chercheurs lorrains qui a par exemple mis en place un jeu d'évasion pour apprendre la médecine d'urgence. Trop bien. Je trouvais ça assez rigolo. Un docteur en fait. Maboul, mais un peu plus étoffé, quoi. Ouais, c'est ça. Excellent. Avec un vrai cadavre. Oh merde. C'est une super idée. Donc, en plus d'apprendre des conditions réelles. Ouais, oui.
Mais il y en a qui utilisent Sous ça pour faire du stress ou- team building. Ouais, Comme ouais, ils ouais, appellent. non, mais Donc, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Perso, moi je préférais faire du paintball. Comme ça au moins tu peux tirer sur ton chef quoi. Ouais. C'est plus Ouais. marrant. Au niveau de la conception, il y a certaines escape games qui ont été conçues par des entreprises qui sont spécialisées dans le game design et qui proposent divers produits et services comme l'écriture de scénarios, la création d'une scénographie, la construction de mécanismes, la réalisation de décors, l'habillage sonore, etc. Enfin, il y a vraiment des boîtes qui se sont créées Spécialisé autour là-dedans. Je pense. de ça. Et elles répondent à des demandes de propriétaires de salles d'escape game ou débutants qui aimeraient démarrer dans l'industrie. Je trouvais ça intéressant aussi de se dire qu'il y en a qui arrivent à faire du business sans avoir leur propre salle, mais d'aider à en concevoir. Je trouve Ouais. ça super intéressant et chouette. Sur la partie un peu moins fun des escape games, il y a eu des incidents. Ah, tu m'étonnes. Ouais, Enfin, il y a je eu sais. particulièrement un incident qui a marqué l'histoire de ce genre de jeu en Natacha 2019. J'ai Ouais, c'était pas un escape j'y ai game. pensé aussi. Les enfants Fritzl aussi, c'était pas ça. Pardon. En 2019, janvier, à Koszalin en Pologne, il y a malheureusement 5 adolescentes qui fêtaient un anniversaire, qui ont perdu la vie à cause d'inhalation de monoxyde de carbone parce qu'il y a une escape room qui a pris feu. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, et en fait, ils se sont rendus compte que les mesures de sécurité étaient peu existantes ou quasiment pas existantes. Donc, il y a eu 13 escape rooms qui ont fermé en Pologne en raison d'absence pure et dure d'issue de secours. Un Genre peu rien en que mode, ça, quoi. dans le cadre de l'urgence, t'es bloqué pareil C'est ça. dans ta salle, quoi. C'est ça. Et du coup, Quelle horreur. Ça doit être Ouais, c'est à Lausanne occupant. aussi, ils ont réalisé que, au niveau des mesures de sécurité, on n'était pas sur C'était quelque pas chose de foufou. ouf. Bah, je pense qu'au début, c'était pas très. Il n'y avait pas un cadre légal très étoffé quoi, pour ces escape rooms. Un peu à l'arrache, tout le monde. Quoi. Au ont niveau un peu légiféré sécurité comme des incendie, gays, c'était une cata. Comme des Des- gays. Ouais, voilà, comme des gays. Après, je pense dès le moment où tu as quelque chose qui est nouveau, les personnes qui mettent ça en place, elles sont pas forcément qualifiées. Quand tu démarres, tu penses pas tout de suite au pire. Ouais. Ouais, puis Règle générale. c'est des Ouais. contraintes coûteuses aussi, donc c'est pas forcément Ouais. ce qui te fait le plus plaisir à mettre en place. C'est clair. Puis bon, tu peux être qualifié puis faire de la merde derrière. Regarde la Suisse à la dernière Ouais. Coupe du Monde. Mais après, des fois, tu sais, quand tu as des idées un peu novatrices, les personnes qui les portent, elles n'ont pas forcément conscience que, en fait, il faut évacuer, Bah ouais, pouvoir évacuer en cas d'incendie, enfin des trucs comme ça. c'est ça. Enfin, en gros, j'avais trouvé un article aussi qui disait qu'à Lausanne, au moment de l'incident, ils ont réalisé qu'il n'y avait aucune escape room qui était en règle. Ah, carrément aucune. Aucune. À Lausanne, il n'y en avait aucune. Même pas une par hasard qui éventuellement. Non, non. C'était Putain, quand c'est ça 2019. Ah ouais. Donc en fait, les autorités ont laissé un délai aux escape rooms pour se mettre en règle justement, et puis à partir de là, ils ont commencé un peu à légiférer là autour. Mais maintenant, tout va mieux. Depuis 2019, ça s'est un peu On peut arrangé. recommencer à faire des escapes sans risquer de. C'est ça. Alors moi, c'est vrai que j'en ai fait une, enfin, j'ai pas une monstre expérience des escape game ou escape room, mais c'est vrai qu'à Lausanne, en tout cas, il y avait une issue de secours qui nous ont présenté dès le départ. Quoi. Enfin, Oui, oui, ça paraît évident maintenant, mais pour le coup, ouais, quand t'arrives, c'était pas et forcément le cas. puis Ouais. t'y penses pas, t'es content, tu vas faire une escape room, et puis en fait, tu réalises que il Les n'y a pas de trucs. sortie. Ils de ont secours oublié. du tout. C'est clair. C'est un peu paniquant. Ouais. Au niveau des adaptations du principe, du concept, il y a des livres qui ont été créés. À partir de 2016, il y a eu des collections de livres-jeux d'évasion avec des recueils d'énigmes logiques. Le lecteur peut jouer seul ou bien, c'était écrit dans l'article, en compagnie d'un chronomètre. Donc en fait, t'es seul. Seul ou seul. Seul Ouais. ou en Ou chronomètre. seul face au temps. quoi. Ok. Ouais, mais bon, il y a des ravagés. Hein. Ils y vont 4 fois ou même, mais leur but, c'est de battre leur record Oui, de oui, vitesse. oui. Quoi. Ouais. Ils sont Et puis ça, en fait, ravagés. ça coûte quand même cher. Hein. Oh, bah, tu Ça m'étonnes. coûte quand même. Bon, Les ça escape pas si rooms, t'as ça le coûte passe cher. coca Voilà. des Sgags. Là. Autre type d'adaptation, il y a les jeux d'évasion nomades, comme ils appellent ça. Et en fait, c'est des boîtes Des plateaux de qui jeu. proposent des jeux d'évasion. Donc en fait, ils les installent à domicile ou sur un lieu de travail ou sur une Genre place un cube où ils te urbaine. mettent dedans. C'est ça. Ça permet aussi de personnaliser le scénario selon la demande du client, tu vois. Yes. Ça peux- peut être sexuel. Tu peux t'adresser à une entreprise puis voir ce qu'ils te disent. J'allais dire à Clément, tu m'offres ça pour mon anniversaire, et puis après, il fait sa sortie. Quoi. Ben non. Ou quoi que Ça va mais aller. ce sera unmade quoi. Enfin, ouais. Ça peut avoir la forme d'une boîte à énigmes, d'un fourgon, d'un conteneur, enfin bref. Trop Ça- bien. Ça peut s'adapter. Sinon, il y a aussi des jeux de société. Moi, Ouais. j'en ai reçu un à mon dernier anniversaire. Unlock, c'est le nom de la boîte de Ah jeu. ouais.
Ça peut se jouer en amis entre 1 heure, donc t'as bien un chrono, t'as des cartes, des puzzles. Il y a des versions immersives avec des vrais cadenas à numéros. C'est vraiment Trop bien. c'est cool parce que c'est hyper. Puis tu peux utiliser une application pour te mettre un fond sonore, pour te mettre dans l'ambiance. l'ambiance. des trucs. Ouais. C'est vraiment cool. sympa. Application constituée d'une boîte avec des compartiments cachés, des mécanismes à activer. En C'est règle la générale, classe. tu as une personne qui fait le meneur du jeu, mais ça peut aussi être le jeu lui-même qui tient ce rôle-là, puis comme ça, toutes les personnes présentes peuvent participer. C'est un peu comme du jeu de rôle, finalement, quoi, où t'as Ouais, c'est t'as ça. une heure de jeu et puis C'est ça. tu participes. C'est vraiment le futur Exactement. du Cluedo, en fait. C'est ça. Exactement, c'est une évolution un peu du Cluedo. Ouais, c'est un peu ça. Par contre, malheureusement, le problème avec ces boîtes-là, c'est qu'une même personne peut faire qu'une seule fois le jeu, Ouais. Ouais. à moins que la boîte contienne plusieurs scénarios différents. Ouais. Ou que cette personne ait Alzheimer et se souvienne pas 1 heure après du Ouais, c'est ça. scénario qu'il a fait. Ça peut être pas Ou mal. qu'elle l'échoue, fumeur. bêtement. Oui, Si tu l'échoues la première fois, tu peux jouer une deuxième fois. Ouais, bah c'est ça. Ça, c'est l'avantage d'être con. Après des fois, en tout cas, dans la boîte que j'ai reçue, t'as des bouts de papier à déchirer. Ah ouais, une fois que Du c'est... coup, une fois que c'est déchiré, une fois que c'est déchiré, tu vois, Ah ouais. c'est un peu plus embêtant. Sûr. En parlant de déchirer, il y a aussi les versions de kits à imprimer depuis Ah 2017 qui peuvent être disponibles sur des sites web, des blogs, des forums de discussion. J'en ai jamais vu, mais apparemment ça existe. Clément, je te préviens, on va faire ça. Oh. On pourrait faire des escape rooms bourrés aussi à propos de déchirer. Ça serait un concept. À propos de déchirer. Je le connais, ton escape room. Tu m'enfermes à la lessiverie, puis tu me dis, une fois que tu as Vous résolu, avez 1 heure, une t'as fois le que droit t'as de résolu sortir. toutes les enquêtes, puis que tu as rangé tout le linge, tu peux sortir. C'est vrai que c'est assez marrant. Il y a aussi des versions en réalité virtuelle, on en a parlé tout à l'heure, donc avec des casques de réalité virtuelle. Il y a les versions hybrides depuis 2020 qui ont d'abord été développées aux USA puis en Europe, qui comprennent à la fois des éléments physiques, tu peux recevoir à domicile, et des éléments numériques, donc via une application, etc. Il y a aussi des versions donc en extérieur, Outscape Game, qui sont le même principe mais dehors, quoi. Tu dois t'enfuir de Nature dehors sauvage. pour rentrer dedans ou Ouais, C'est c'est à ça. peu près ça. Petit pleu. J'ai perdu C'est mes à peu clés, près comment ça. faire T'as genre en saisie de ta maman qui te dit non, tu restes dehors encore une demi-heure. Ouais. Ça Ouais, ça. Sinon, pour terminer, il y a des œuvres qui sont donc basées sur des jeux d'évasion au cinéma, à la télévision, avec des Comme films. le film Escape Game. Il y a Escape Room, No Ah ouais. Escape Room, Escape Game, Play or Die, Escape Game 2, Ouh Follow Me. Donc voilà, ça a été réadapté, mais surtout pour des films d'horreur. Hein, Et on va Titanic. pas se le cacher. Ouais, ouais. En règle générale, Escape Boat. Non, pas du tout. Mais en gros, voilà, Ouais, il y a pour eu sortir, ça. quand même. C'est tellement tragique. J'avais vu un article, je me rappelle plus exactement de la véracité, je voulais le retrouver, mais je l'ai pas retrouvé. Un truc qui m'avait fait rire, c'est qu'il y avait des gens, je ne sais plus où, je crois en France, qui cherchaient à faire un escape game et avec une partie qui, à un moment donné, menait dans une zone extérieure. Et puis en fait, ils sont sortis de l'escape game, puis ils ont commencé à monter dans des bâtiments à côté. Et puis, ils ont réalisé après coup qu'en fait, ils étaient sortis de l'escape game, mais les gars, ils allaient ouvrir dans les appartements. Et des Trop trucs. drôle. Ouais. braquer des trucs. Tu crois que ça fait partie du jeu Putain, c'est monstre vaste. Oh, comme, regarde, il y a une actrice là-bas, c'est une vieille, je sais pas, elle nous regarde bizarrement. Les gars complètement à côté. Tiens, pourquoi elle prend un flingue? Non, mais voilà, quoi, je trouvais ça un peu marrant. Bah, toi, C'est t'avais marrant. fait un truc, enfin pas un truc comme ça, hein, mais t'avais fait une escape dans une ville, dans la catégorie des trucs extérieurs. Oui, j'ai fait une escape game. C'était quoi la ville? À Lausanne, Mais est-ce non que c'était Non, juste c'était à Martigny. une ou course je sais plus où. d'orientation ou un truc comme ça? Ouais, C'était la ça a été Porte un du peu Valais. ça. Non, mais il y avait des. C'était l'office du tourisme, je crois. Mais vraiment, je mettrais pas ma main à couper, mais je crois que c'était Martigny ou Montais. Et tu avais en fait des énigmes dans des lieux historiques de la ville. C'était l'office du tourisme qui organisait ça. Ok. Tu avais une énigme dans l'église, dans la bibliothèque municipale, Ouais, c'était une chasse d'orientation, enfin, une course dans d'orientation. le local de la protection civile. Enfin, il y avait 2-3 trucs. Bref, c'était très sympa, mais c'était long. Puis Ah. en fait, tu étais dehors tout le temps, donc Tu marches 6 km, tu Ouais, C'était, c'est ça. là, c'était réglementé par un temps. En fait, tu devais aller le plus vite possible pour faire le plus résoudre le plus d'énigmes. Puis à 1 heure, c'était terminé, quoi. Je te corrige, t'as dit au Valais au lieu de dire on Valais. Eux, ils Au aiment pas. Valais. Parce que si tu dis au Valais, ça leur rappelle qu'il y a des bourbines dans leur canton. hein. Ça, ils aiment pas. Ah, ouais, d'accord. Pardon. Alors, au Valais. Au Valais. On Valais, justement. Non, au Valais. Ah, au Valais. C'était Tu dans sais. le Haut-Valais. Non, c'était dans le Bas-Valais. Ah, d'accord. Vous en avez déjà fait? Toi, tu viens de donner une expérience, des escape games qui vous ont marqué ou qui vous ont particulièrement plu, que vous pourriez même recommander à des gens. Ouais.
Moi, j'en ai fait une sur Lausanne, personnellement. Mais moi, je crois que je suis un peu chiant en fait, à convaincre. Ce genre de trucs. Moi, j'ai à peu près autant vibré que les livres dont vous êtes le héros quand j'étais gamin. Qui étaient très chiants aussi. Pour dire. Mais c'était pas si nul. Ouais. J'aime pas être le héros. On était un peu Pablo Escobar au milieu de la jungle. Et puis on devait s'échapper d'un truc. Le seul moment qui était marrant, c'était celle où tu devais essayer de passer dans des faisceaux laser et puis t'arrivais juste pas à passer. Enfin, je pense que j'ai fait la même. Je pense que j'ai un cul trop prééminent. Je ne passais jamais entre ces putains de lasers. Et du coup, on avait dû. Ouais, je crois qu'on avait dû sneaker ce passage-là. Mais sinon, c'était marrant. Hein. C'était assez cool là pour ça. Moi, j'avais fait exactement la même que toi. Aussi avec les rayons laser. Je sais plus si c'était FMR ou comment c'était à Lausanne, mais le nom. C'était à Lausanne. Il y avait en tout cas plusieurs chambres, plusieurs pièces. Ouais. C'est là-bas où il y avait aussi ceux qui faisaient avec les casques de. Il y avait la réalité virtuelle là-bas, ouais. Il me semble qu'il y avait l'hôpital psy ou le boucher taré. Enfin, il y a des trucs un peu marrants. J'y suis allé à ce truc aussi. Moi, j'avais fait un casino mexicain ou je sais pas quoi. Okay. Vous avez peut-être tous fait le même. Putain, tu passes à un casino mexicain, t'étais dans la jungle. Là, t'avais la jungle et puis après, t'avais la salle avec les. Il y avait l'épisode de la roulette russe avec un pistolet semi-automatique. Mais il y avait un truc. Non, pas semi-automatique. J'ai fait aussi Hansel et Gretel à Orbe. Ouais. J'en ai fait plusieurs, mais pas autant que j'aurais voulu parce que j'adore, vraiment, je trouve ça cool. Moi, si je peux vous recommander une, c'est à Genève. C'est une boîte qui en a plusieurs, ça s'appelle Trip Trap. C'est la plus belle escape room que j'ai faite. Okay. C'était vraiment... t'es dans un faubourg. Et en fait, c'est une pièce fermée, certes, mais t'as vraiment l'impression d'être à l'extérieur. Trop bien. Parce que t'as une route pavée, puis t'as des bâtiments autour, t'as des escaliers en bois que tu dois monter, le décor, c'était vraiment... Tu devais en fait ouvrir le pont-levis qui était en face, puis fouiller dans les maisons adjacentes et puis dans la petite ruelle dans laquelle tu te trouvais pour pouvoir ouvrir ce pont-levis puis libérer la princesse dans l'idée, quoi. Et c'était vraiment complet, génial et d'une précision et d'un détail que je trouvais fou. Donc ça, franchement, si je peux vous recommander d'aller en faire, c'est là-bas. C'est un peu plus cher que la moyenne, mais ça vaut vraiment la peine. Il faut aller à Genève. Cool. Il faut aller à Genève. Okay. C'est un peu à l'extérieur de Genève. Moi, j'en ai une un peu plus proche, on est allé pour mon anniversaire. À Explore It, tu peux en fait faire des équipes. Puis tu as plusieurs salles, des salles à thème qui sont sur des thèmes de films au cinéma. Ouais. Et puis en fait, tu as des énigmes à résoudre, des choses à faire dans toutes les différentes salles. Et puis le but, c'est de marquer un maximum de points, quoi. Et c'est là qu'il y a un truc sur Harry Potter récemment, parce que j'ai une pote qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il y avait, puis qu'elle voulait me faire venir vu que je maîtrise un peu le monde. Alors là, il n'y avait pas... Je crois pas, non. Non, je crois pas, non. Là, il n'y avait pas Harry Potter. Il y avait Edouard Romain d'Argent, il y avait Mary Poppins, il y avait des trucs... Genre la salle Mary Poppins, c'était sur les toits. Oh, trop cool. T'as les dents de la mer, tu dois... il y a le sol, c'est censé être la mer, il y a des rochers, tu dois marcher dessus pour essayer d'aller toucher des lumières. Enfin, des trucs un peu... Et puis c'est vraiment une course de vitesse et de logique. Et un peu pour tous les goûts, je trouve. Ouais, cool. Ouais. Je me souviens que la première que je suis allée faire, c'était avec mes potes à Prague. Ah ouais. Mais là, au niveau, je pense... musée de la torture. Et là, justement, je pense qu'en termes de sécurité incendie, s'il y avait de l'inhalation de monoxyde de carbone à ce moment-là, j'en serais pas sortie non plus. Mais il y avait un gars qui nous parlait, c'était un truc semi-horreur. Déjà, moi, pour que j'entre dans un truc comme ça, mes potes, ils ont dû prendre du temps à me convaincre. On l'a fait et en fait, on était tellement nuls. C'est vrai. Tellement nul. Le gars, il nous a quasiment guidés à travers tout le truc. Trop et puis, c'était à Prague. Donc, nous, on n'avait pas un niveau d'anglais fabuleux. Ouais. Le gars qui essayait de nous guider, c'était vraiment pas ouf non plus. Et en plus, il nous parlait à travers une radio parce que, évidemment, il fallait que ça fasse peur. Il nous parlait à travers une radio qui grésillait. On comprenait que dalle. C'était limite si le gars il est pas entré dans la salle pour nous montrer comment faire. C'était n'importe quoi. Et le pire, c'est que le groupe avec lequel j'étais, je suis pas compétitive du tout. J'avais envie de réussir et puis de trouver les énigmes, mais en toute détente et en toute... voilà quoi, je m'en foutais un peu du temps, je voulais juste m'amuser. Mes deux autres potes, ils étaient contents d'être là, mais ils s'en foutaient pas bien mal. Puis en plus, ils avaient pas trop envie de réfléchir sur comment faire tel calcul ou quoi. Ouais. Puis j'en avais le dernier... ultra compétitif. Bougez-vous. Et lui, il est entré dans la salle, il s'est dit, on va battre le record. Putain, mais t'as vu la team que t'as pris avec? Est-ce qu'on va faire du speedrunning dans une putain de salle à Prague? C'était impossible et il s'énervait. Enfin bref, c'était fun quoi. Une première escape game qui m'a pas spécialement encouragée à continuer, mais comme le principe m'intéressait, je m'étais dit, allez, on va tenter sa chance. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'on s'en est enfin sorti de ta chronique, Tabata? Oh, ça va. Non, je rigole. T'es un bâtard des fois. Souvent. Mais ça pourrait. Je vais pleurer. Non,
Non, c'est Clément qui va pleurer, car là, Bon, moi je vous attends au c'est salon. son quiz. C'est le moment où Clément, je C'est le démonte. C'est l'heure du quiz auto. Le quiz à la louche qu'on aime tellement qu'on en redemande. Mais bon, aujourd'hui, je fais face à un dilemme. La dernière fois, le quiz Actu Charade m'a valu des colibets de mes camarades, donc c'est chancelant comme Bambi sur la glace que je me lance dans un quiz un peu plus classique que la dernière fois. Donc un quiz sur un thème d'actualité, puisque ce quiz auto portera sur le ski. Ah. Je croyais que tu allais faire sur Pierre Palmade. Du Non. coup, j'ai eu une petite... Non. Tu préfères avoir 5 5 grammes dans le cornet. 5 grammes dans le cornet ou un quiz de Pierre Palmade? Bref. Donc, je rappelle des règles. 5 questions. 1 point par bonne réponse. Il me semble que c'est fort la musique. Oui. Je sais pas ce que je touche le mauvais curseur. c'est ça, le truc. Il coupe son micro. 5 questions, 1 point par bonne réponse. Et le vainqueur ainsi que tous nos auditeurs remportent une journée de ski sur n'importe quelle montagne du monde avec Tabata en guise de remonte-pente. J'allais dire tire-fesse, mais... Ça répète mal dans ta tête. Ouais, ça répète En mal. Déplacé. guise d'arbalète. En guise Si d'arbalète. possible, à un endroit où il y a de la neige, à part ça, parce que... Non, n'importe. peu importe. N'importe. Tabata, elle s'occupe de tout, elle vous remonte, y a pas de problème. Le tire-fesse. Je vous remonte volontiers le moral, Elle trouve une technique. pas C'est tellement tout. le reste. Si vous êtes prêts, on y va. C'est parti. Ah oui. Allez, on y va. Et après ça, un petit verre de vin chaud. Quoi? Oh, c'est une réplique des Des bons bons défendus défendus. du ski. Ah putain, j'étais en train de me dire, mais il est taré. Il a vraiment prévu du vin chaud. Où peut-on trouver le domaine skiable le plus haut de Suisse? C'est une question ouverte. Grimmens. Faux. Zermatt. C'est juste, c'est Zermatt. Ah, ça Oh, vous latte, hein. merde. Ah, ah. Zermatt, le sommet des pistes est à presque 3900 mètres. Ok. Kleine Matterhorn, ouais, 3009. Un truc comme ça, ouais. Ah, Mais- il y a le glacier 3000 Mais aussi. pas Zermatt, loin. c'est aussi le forfait le Ouais. plus cher d'Europe. Plus de 100 Pas francs si sûr. tu prends la partie italienne. Je sais pas. Je crois que c'est Mais ça, ouais. Apparemment, c'est très La cher. demi- C'était genre Demi-journée, 90 non balles en Ouais. Suisse quand je suis allé il y a genre Apparemment, bientôt c'est 10 ans. très, très, très cher. Bon, de manière générale. Hein. Le ski est devenu cher. Il faut faire du ski de fond. Bon, il était Ça, déjà c'est quand pour j'étais le petite. ski de hein. fond. Mais Ski y de a fond, pas- c'est 12 francs la journée. Et encore, on en a payé à chaque fois, mais ils Non, contrôlent mais jamais. attends, le ski de fond, vraiment, Mais où, à Zermatt pourri. Hein. Oh, c'est cool à faire. Comment Oh tu peux non, dire ça, je Tabata? déteste. T'en Moi, as déjà j'aime fait pas beaucoup. Tu me fais une journée de ski de fond et à la fin, je mange des endives au jambon. Franchement, Ta c'est pire Ah, journée. Tabata, c'est je vais ma faire- pire journée. je vais te faire vivre un Non, petit l'enfer. enfer, Tabata. Non, mais le ski de fond, on avait On pourrait dû se faire faire une en sortie à ski de 5ème. On avait dû C'est faire clair. du ski, un camp de ski de fond. Bon, c'est camp de cool. ski de fond, c'est J'avais dur. envie de crever. c'est T'as vraiment franchement, l'impression de vivre un c'était con rabais. chiant. Ça, moi, j'avoue que je me foutais de la gueule de mes potes qui faisaient ça à l'école, bah ouais, à l'époque. Moi, j'ai eu Moi, la j'avais chance ça de aussi. pas envie. Mais si tu fais du ski de fond, la bonne façon de le faire, c'est-à-dire en étant libre de le faire, c'est beaucoup plus cool. Ouais. Comme si t'es libre de manger tes endives au jambon et que personne t'oblige à les Ouais, manger. non, bah non. Voilà. Du coup, non. Donc, question 2. Quel skieur suisse détient le record de victoire sur la célèbre descente de Kitzbühel? Choix numéro 1, Didier Defago. Choix numéro 2, Didier Cuche. Ou choix numéro 3, Didier Bobo. Didier Des Cuche. fagots. Dis cuche. C'est qui a dit Cuche en premier? C'est ça, Ouais. qu'a dit cuche en premier. Je Merci voulais d'avoir dire avant fait que- une liste avec la Moi, j'aurais possibilité dit de choisir. Cuche parce que c'est un des Didier seuls que Cuche. je connais. Puis après, je me suis dit, ouah, des fagots. Mais vous avez Ça pas sonne remarqué bien. ma blague, Didier Bobo? Oui, moi je l'ai eu. Oui, Oui. mais je le Mais elle prends. était... Moi, je crois que Ah, t'allais c'était- dire Didier Bourdon. Du coup, j'étais moins. Non, mais Surpris. Didier Bobo, il est suisse. C'était pas mal. Mais c'est DJ Bobo. Ouais. Ouais, bon. C'est vrai, il est Mes suisse. gags, c'est vraiment que ça T'aurais dû faire DJ Bobo. DJ Bobo. DJ Bobo. Ta blague, elle était un peu bobo. Ouais, enfin, j'aurais dû et- dire DJ Defago, DJ Cus. DJ Bobo. Bobo. Oui, Ouais, j'aurais dû Voilà. faire ça. Si on recommence. Non, c'est bon. Donc, 1 point pour Robin, 1 point pour Sarah, bravo. Merci. Et Je me félicite de manière tellement Ah. vous exagérée. avez pas vu la je- petite accolade condescendante. Pour dire, t'es tellement nul, bravo d'en avoir mis Ah, un. moi, le Pour ski, c'est pas Tabata, mon c'est un domaine. 0 Mais moi, c'est vraiment Mais un je suis persuadé qu'elle un sujet que je qu'elle maîtrise va se pas. Quoi. refaire. C'est Les- pas mon domaine Les skiable. questions suivantes vont peut-être Oh. répondre à sa portée. Troisième question. Pas mal. Quels records ont battu les sportifs suisses aux JO d'hiver de Pékin en 2022? Ils ont bu le plus de bière lors de l'après-ski. Ils ont remporté 5 médailles d'or au ski. Et ils ont fait plus de 25 chutes. Médaille 5 d'or. médailles d'or. Tabata. Yes. J'appuie Il sur- met mon, j'appuie il met sur mon son jingle par-dessus. Tabata, 1 point. Donc vous avez Yes. tous les trois 1 point.
C'est gentil de faire des listes Ouais, à parce choix, que j'aurais pas. Ouais. Mais moi, je trouve ça un peu chiant. le ski. Non, les Pardon. listes à choix, les trucs. Moi, ce que je trouve chiant, c'est en fait, c'est mon côté compétitif, mais j'avoue que je parle des fois pas assez vite au moment où il nous faudra Ouais. un buzzer, en fait, pour avoir le geste avant de pouvoir. Ouais, mais j'ai déjà dit, techniquement, je suis Qu'on pas fasse un pour buzzer. faire un buzzer. Ramenez tous vos buzzers de chez vous. Non, mais vous savez quoi, vous savez quoi, Le dernier, on le fait à main Non, levée. vous savez quoi, ce quiz, La lance à main. Pas mal, très suisse. ce quiz classique, il me saoule. Allez, je craque, on finit en charade. Oh. C'est vrai? Ah ouais, c'est bon. 4e question, c'est une charade. Yes! En fait, je crois que j'ai fait 6 questions. Bref. Il nous a fait 3 donc charades, je craque, putain. Je craque. Bon, allez. Charade. Mon premier est l'action de mettre en terre. Et je vous rassure, ce n'est pas un truc morbide. Mon second sert à respirer sous l'eau. Mon troisième est sous l'eau lorsqu'il n'est pas en boîte. Mon tout est une technique de ski bien connue des cinéphiles. Planter des bâtons. Oui. Merci, monsieur Luce. Mais l'action de mettre sous terre, c'est enterrer. Non, c'est planter. Mettre en terre. Ouais. Enfin, mettre en terre, c'est enterrer. C'est la description du Ouais, dictionnaire que j'ai... péter du cul de nouveau. Non. Ouais, c'est Donc, clair. si tu prends l'aggro du. L'action de mettre en terre, planter. Mon second sert à respirer sous l'eau, tuba. Planter, Ah, tuba. Moi, j'étais là. Bronchi. Ah ouais, oui. Troisième, bah, Je vais jamais Parce parce réussir que à de faire nouveau, quelque chose. Planter tu bâton. Bah, t'es Non, parce suisse que allemande. c'est aussi. C'est Planter ça, tu non, bâton. C'est mot aussi pourri que Marion, T'es- coton et coton, hier, ou je sais plus ce que T'es les. suisse Coton, allemande, là, t'aurais dû je- comprendre. Coton Et- là, ouais. Ouais. Côté, Et là. Guérande. Coton, il a- Côté là, voilà. Guérande Ukraine. Oh, chose en merde. Ça, c'est la meilleure. Deuxième. Alors, Claqué. charade suivante. Donc celle-là, elle est un peu difficile. Oh, Je bah, me super. rends compte qu'elle est compliquée. Ah bon, on s'est joué. C'est encore un J'espère- truc avec donc- des chewing-gums dans le cul. Donc, Ah ouais. j'ai juste une question. Vous y connaissez en domaine skiable suisse, on est d'accord? Non. Non? En Moi, particulier. j'ai Bah, dermat très peu. maintenant Mais que je me souviens. Alors, mais- il va falloir utiliser toutes vos skills en chaud. charade parce que Et cette des charade skills. est assez compliquée. Mon premier est le négatif de 2, Le négatif de 2. mais il faut réfléchir dans ma tête. Mon premier Oh, est le sa négatif de 2. Mon second est le trou dans lequel on passe le fil dans une aiguille. Moins de chats. Mon troisième est une petite vanne pour laquelle on se lève tous. Danette. Moins de Robin. chats, Mon Danette. premier est le négatif de 2. Ça, je l'ai pas. Mon second est le trou dans lequel Moins on deux. passe le fil d'une aiguille. Chat. Mon troisième Ça, je l'avais pas sur toi. est une petite vanne pour laquelle on se lève tous. Boutade. Pas de chavanette. Oh J'allais dire mon tout est la piste la Oh plus raide putain, du la monde. piste la plus raide de Suisse, en tout La cas. piste, une des Le ouais. mur des Suisses, comme Voilà. l'appellent les Voilà. Français. Ça, Tu ça, peux c'est un peu répéter ce que tu chauvine. viens de dire. À Voilà. aucun moment je l'avais. Hein. T'as dit quoi, Robin? Parce Tu que peux c'est répéter? pas de chavanette. Négatif, pas 2. Bah Ouais, oui, j'avoue que c'est un peu tiré par les... Pas 2. bah oui. C'est un peu tiré par les cheveux. Mon premier est négatif de Il en 2, a pas plus, 2. c'est pour ça. Le négatif de 2, pas 2. Oui. C'est vrai qu'en termes lexical, c'est juste. Non, c'est Bah oui. nul. Ça serait ne pas de. J'aurais dû dire mon premier est le négatif du mot 2, Bah oui. Mon premier est l'absence de 2. pas 2. Pas 2. Bon, bref, on s'en fout. Chat, vanette. Parce qu'on se laisse tous pour vanette. À part ça, vous avez déjà fait le pas de chavanette une fois Non dans vos vies mais, non, mais à Le chaque fois, patch c'est horrible. chavanette. En fait, il faut pas prendre les mots tels quels, il faut les déformer un peu. Alors voilà, pour bah, essayer de c'est le comprendre. concept d'une Non, parce charade. qu'une charade, c'est pas du tout ça le concept. Donc le pas de Chavanette, c'est une piste du domaine des Portes du Soleil qui est surnommée le mur suisse et qui part en doigt à plus de 50% de dénivelé. Ah ouais? C'est un mur, c'est vertical. C'est très. Mais Et pourquoi il y a des bosses. pourquoi il y a en fait, des gens qui quand skient il y a beaucoup de là-dessus? neige, ça fait des bosses. 50%, c'est parce pas si que- impressionnant quand tu le dis. C'est 22 degrés, mais en Parce fait, que- c'est hyper impressionnant quand Parce qu'en fait, c'est. Bah, tu m'étonnes. Pourquoi il y a des gens qui le skient? Parce qu'en fait, à la base, c'était une des liaisons entre le Ah. domaine suisse et le domaine français. Passer par là, donc les gens étaient obligés de passer par là. Maintenant, tu peux prendre le télésiège à l'envers Et en gros- pour s'éviter cette Mais La du seule coup, c'est fois une que piste noire. C'est une piste C'est une plus piste que noire. déclassée. Tu l'as Ouais. déjà fait, Robin? Je l'ai fait une fois Moi aussi. quand j'étais à l'école, Ah en ouais plus, en cours de ski à Champéry. Ça vient l'intention de Voilà. tuer. Et en gros, franchement,
du haut de mes, je sais pas, 12-13 ans, je sais plus quel âge j'en avais exactement, mais par là, les premières bosses du mur étaient plus hautes que moi, quoi. T'es là au milieu avec tes skis et t'es là, putain, si je tombe, peut-être que je me tue. Donc on va essayer de pas tomber, quoi. Oui, il y a une certaine tension. Non, mais c'est cool que J'aime vos pas le profs ski. ils vous aient pris là-bas. Ouais, c'était vraiment sympa. En plus, je crois que je me mettais jamais dans les groupes avancés, donc je devais être en Quelle moyen, idée de ou peut-être moyen avancé. À la demande des peut-être. parents, vous pouvez les emmener skier sur la piste la plus dangereuse Mais du violent, monde. ouais. J'étais peut-être en avancé cette année-là, mais je sais plus, mais c'était violent quand même. Ils nous ont... Là, je pense que c'est un truc qui ferait plus avec les Ouais, élèves. c'est assez, Bon, attention, il y a c'est un peu assez de neige. dangereux. Ouais, parce qu'il y a plus de neige. Il y a pire Voilà, que ça. donc on a fait les 5 questions. c'est Robin Robin qui a aurait gagné. J'avais préparé une dernière charade. J'avais fait une charade d'anniversaire pour Robin. Ah. Trop bien. Enfin, en vrai, c'est une charade qui potentiellement est plus facile pour Robin Joyeux pour anniversaire. les autres. Je vous la fais, elle est un peu pourrie. Bah, Mon tiens. premier fait tourner les moulins hollandais. Venteux. L'omelette est à base de mon second. Mon troisième est le thème de ce quiz. Mon tout est un Robert célèbre. Venteux ski. Hein? Éteint? Un Robert célèbre. Robert Venteux ski. Mon premier fait tourner les moulins hollandais. Ah, Robert Lewandowski. C'est qui? Non, des dieux. Robert Lewandowski. C'est le gars qui aurait dû avoir le ballon d'or. C'était quoi l'année passée, il y a 2 Ouais. ans, qu'il a C'est un jamais joueur eu. de foot du Parce qu'il est Barça. malheureusement Eh ben, je polonais. tiens à dire que j'allais trop mon premier. C'est un Mal joueur de prononcé, foot mais trop polonais mon qui premier. joue au Barça. Voilà. Ok. Robert Lewandowski. Puis ce que je voulais faire deviner, c'est le vent, d'œuf, ski. Ce qui est pas évident dans tes charades, c'est que des fois tu utilises des déterminants, des fois pas. Mais en même temps, je les ai trouvés les 3, donc je sais pas. Elles sont parfaites tes charades. Putain. Elles sont parfaites dans leur imperfection. Donc Robin, le grand vainqueur, bravo. T'es vraiment fort en charade, Robin. C'est terrible. Et puis j'ai pas du tout orienté le quiz parce que c'était ton anniversaire. Il y a pas de souci. Je trouve vraiment que tu fais des très belles charades, Clément. Je tenais à le dire. Merci. Par contre, Tabata, elle ne dit plus rien, elle a l'air de faire un peu la gueule. Ben, moi j'avais dit pas de charade, mais dit apparemment on pas de n'écoute jamais charade. ce que je dis. Elle voulait le négatif de charade. Je veux le négatif de charade. Non, oh là là, mais c'est. Ouais. Le négatif de 2. J'ai pas les mots. Il avait les mots. Je suis T'es orpheline. exaspéré par ce quiz. Je suis désolé. Hein. Alors, pas tellement le quiz, Mais toi? le créateur en plutôt. Écoute, Robin, t'es le vainqueur, bravo. Merci. Tu remportes donc Oh, la on journée. t'a juste laissé gagner parce que c'est ton année en vrai. Ah ouais. j'ai bien Tu remportes donc la journée. D'ailleurs, vous avez de remarqué que je ski. disais rien. Tu remportes donc la journée de ski avec ce magnifique tire-fesse humain qui est Tabata. Coucou. Bonjour Donc, Tabata. C'est moi, t'as le besoin de tire-fesse. grimper dans une montagne, tu l'appelles, il n'y a pas de souci. Chouette. L'équipe, je vous remercie, bravo. On a eu des super chroniques. Ça nous a Je suis un petit peu déçu de mon quiz parce que. Mais arrête, c'était super. Mais arrête. Mais arrête. Arrête donc. Écoute, je reçois des fois des retours pour me dire que je suis un peu nul avec mes quiz. Non, Ah c'est oui vrai. Je pense qu'il y a bientôt je- une expression autre que- populaire. Je pense qu'il y a bientôt une expression populaire que tu vas créer qui va s'appeler être dans la quiz. C'est vrai Ouais, que mes ton quiz quiz sont c'est au au rabais. moins du niveau de Clément. Ouais, À fond. Mais c'est Une vrai, il y a échelle vraiment de des mesure. gens qui te disent ça. c'est vrai. Mais Tu ils peux disent avoir quoi? leur nom, s'il te C'est un plaît. peu On va au faire rabais. un pas fan On club m'a des dit que quiz. on m'a dit que les potes, Clément. ils s'arrachent pour faire des bonnes chroniques où ils cherchent des infos, puis toi tu fais des quiz de merde. Sérieux? Oh. Moi, j'adore C'est tes pas quiz. très gentil. Ils m'ont dit le travail a pas l'air d'être équitable. Et les quiz de Clément, c'est comme les cervelas et la Suisse. Non, non. Non, je vous en supplie, restez. Je vais m'améliorer, je vous promets. Je vous remercie beaucoup tout le monde, c'était super. N'hésitez pas les auditeurs à nous faire un petit signe sur les réseaux, ça nous fait toujours plaisir. Et puis surtout, ça nous aide à être visibles. Évitez les moqueries aussi. Et si vous avez des propositions ou des remarques qui ne touchent pas mon quiz, on est bien sûr ravis de les recevoir. Vous êtes les meilleurs, on vous kiffe. Ouais. Amusez-vous, prenez soin Merci de de vous. nous suivre depuis tout ce temps. Ouais. Et puis on se voit Y tout a-t-il bientôt. quelqu'un? Et pour ceux qui ne sont encore pas là, merci de nous réécouter Ouais, en c'est écoutant ça. tous les anciens, Si vous tous êtes- les anciens podcasts qui peuvent toujours être consultés, j'imagine, même plusieurs années après. Et celles et ceux qui nous découvrent, bah, bienvenue. Ouais, bienvenue. Si c'est 2032, Si vous n'avez pas aimé les charades de Clément, n'écoutez pas l'épisode précédent. Si on a dit des trucs déplacés, je vous jure, dans le contexte actuel, ça passe. Bon, Si vous nous entendez dans 20 ans, que le monde a survécu à toutes les crises, et notamment aux charades de Clément, merci d'être là. Et si vous m'écoutez dans 20 ans et que je suis plus chauve, vous pouvez mettre un commentaire, juste pour me foutre ma gueule. Oh, ce serait incroyable. Oh. Ce serait fou. Ça Imagine. existe On a À trouvé un 54 shampoing ans, qui je fait serais plus pousser les chauve, cheveux. tu sais.
d'un coup, je fais des implants. J'allais dire, on Je pourrait pense que lancer t'as prévu d'aller, Quickstarter sur finalement sur notre page pour que les gens financent tes implants. Mais le problème, c'est que je veux pas. Tu perdrais une partie de ton identité. Ouais, c'est ça. Puis je me dis. Comme si le vaudois perdait son papet finalement. Ouais. Bah, Et par je suis exemple. seulement le Non, mais Rick Bruce Casimir. Willis a quitté la scène. Sans Rick je Casimir. prends son relais, quoi. D'accord. Non, mais Bref, ça va, tu vises pas Il me trop. semble qu'on dit moi. que de la Ouais. merde depuis 2 minutes. Parce qu'on sent qu'on fait un truc plus court que Ouais, il me d'habitude. semble Et puis qu'on du a- coup, Non, on a on besoin de compenser. Non, je sais Mais vu que personne n'écoutera, vu que tu vas couper cette partie de ton fichier, Non. Non. on n'a pas dit. Bon. On va pas dire au revoir. Les amis, Ouais. Et gros bisous. À bientôt. à bientôt. Profitez Yes. des beaux jours qui arrivent. Et puis on vous fait des bisous. Bye bye. Allez, À ciao, bientôt. ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao.